Loué soit le Seigneur. C'est une bénédiction d'être ici ce soir. J'étais excitée à l'idée de revenir vous rendre visite car j'ai passé un bon moment la dernière fois. J'apprécie particulièrement le culte et la louange. C'est excitant, surtout ici au milieu de la semaine. Autant de personnes à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est un groupe de prière ou un groupe d'études bibliques ou les deux à la fois. Je pense que les choses ont un peu changé, n'est-ce pas? Mais nous voulons passer un bon moment ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie depuis ma dernière visite. J'ai un peu voyagé. Je suppose que j'ai été peut-être dans 60 quelques nations depuis que je suis ici il y a 2 ans. C'est beaucoup de voyages. J'ai vu beaucoup de frères et sœurs. C'est beaucoup d'endroits où aller. Mais je me souviens encore d'ici. Nous avons une grande famille. Vous vous rendez compte? Nous avons beaucoup de frères et sœurs. Je pensais que je venais d'une grande famille biologique, mais cela n'a rien à voir avec ce que nous avons dans la famille de Dieu. Et tu sais, quand je voyage, peu importe dans quelle partie du monde je vais, si je peux juste trouver quelqu'un qui aime le Seigneur, au lieu de quelqu'un qui joue être chrétien, mais si je trouve simplement quelqu'un qui est dans l'église, qui aime le Seigneur et qui veut vraiment le connaître et qui fait de son mieux, peu importe son niveau spirituel, il essaie simplement de le servir, immédiatement, nous aurons une communion. Je n'ai pas besoin de m'asseoir là et de vérifier leurs antécédents, de découvrir quelle est leur éducation, leur formation, quelle est leur politique, tu sais, quelles sont leurs préférences et certaines choses. Ça n'a pas d'importance. Nous avons quelque chose en commun. Nous avons le même Père. Nous avons le même Seigneur. Nous sommes amoureux de la même personne. Cela fait de vous des personnes assez proches. Tu vois ce que je veux dire? De personnes qui aiment la même personne, ça te rapproche beaucoup. Il faut donc partager les notes de ce que l'on apprend sur la personne dont on est amoureux et c'est ce que je suis venu faire ce soir. Je crois que tu aimes mon Père, ton Père et notre Seigneur. Je suis donc ici pour partager avec toi certaines des choses que j'ai vécues avec lui, certaines des choses que j'ai apprises en communion avec lui et en marchant avec lui et j'aimerais avoir le temps d'écouter tout ce que vous avez appris en marchant avec lui parce que c'est passionnant et c'est ce que je partage avec les gens dans le monde entier. Je veux connaître ce que vous avez, je veux savoir ce que vous avez ressenti, goûté et vécu par la parole de Dieu et je suis ici pour partager ce que j'ai ressenti et goûté et mis en pratique de la parole de Dieu. Pour que nous puissions tous nous unir, comme il est dit dans Éphésiens 4:16, chacun de nous doit fournir ce qui a été efficacement opéré dans sa vie. Non tes opinions, mais ce qui a été efficacement opéré en toi, afin que le corps entier soit édifié et construit dans l'amour. Dans Jean chapitre 17, il est dit, « Il viendra un temps où le monde saura enfin que le Père a envoyé le Fils. » Tu sais quand cela se produira? Quand ils verront notre amour les uns envers les autres. Tu vois? Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres et nous apprenons à faire connaissance avec l'amour lui-même. Quel meilleur endroit pour apprendre que d'aller à la source de tout amour pur, Dieu. Notre Père n'a pas seulement de l'amour, il est l'amour. C'est la différence. Une réserve illimitée et nous sommes les seules personnes dans l'univers à y avoir accès. Tu te rends compte? Que le seul endroit où le monde peut trouver ce genre d'amour est soit avec Dieu lui-même, soit avec ses enfants. Et s'ils ne sont pas les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas aller vers lui. Parce que c'est seulement par Jésus que tu peux aller vers lui. Donc nous, le seul moyen nous pouvons aller le chercher pour eux, c'est pourquoi nous sommes censés laisser l'amour de Dieu se répandre dans nos cœurs. Laissez-les goûter et voir que le Seigneur est bon, ainsi peuvent-ils goûter, tu sais. Et ils auront envie de ça, alors tu pourras leur montrer comment aller à la source. Eh bien, je suis enthousiaste sur tous les services de milieu de semaine, que ce soit à l'étude de la Bible ou les réunions de prière. J'adore exercer mon ministère ces soirs-là. Parce que je m'adresse davantage à ceux qui sont sérieux et qui veulent faire quelque chose. Si tu veux juste faire ton devoir religieux, tu le fais le dimanche, c'est suffisant pour s'en occuper, mais si tu veux autre chose, tu viens au service de prière, tu viens à l'étude biblique, tu étudies pour te montrer éprouvé. Et tu pries à être un guerrier et à faire tout ce que tu peux pour aider à combattre à la guerre. Nous sommes des enfants de Dieu. Combien d'entre vous
m'ont entendu la dernière fois que je suis venue ici, où je peux avoir une idée de qui a entendu certains de mes témoignages. Ok, je veux aborder un peu sur ce sujet parce que je veux partager avec vous ce soir sur le fait d'être un bon soldat. Ça vous convient? Êtes-vous des soldats? Combien d'entre vous sont des soldats? Ou du moins ont-ils l'impression d'être appelés l'être où? Tu as l'impression que Dieu veut t'utiliser comme soldat dans son armée. Tu réalises que même si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes toujours des soldats. Il y a une guerre en cours. Il n'y a pas de répit dans les royaumes spirituels. Il y a deux royaumes. Le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres, et il y a eu une guerre en cours dans ces deux royaumes. Et tout se terminera lorsque Jésus reviendra, mais il n'est pas encore revenu. En attendant, nous sommes ici et je vais partager un peu avec toi à ce sujet un peu plus tard, mais je veux revenir en arrière. Et ceux d'entre vous qui ne m'ont peut-être pas rencontré, qu'ils comprennent un peu d'où je viens. Je ne vais nulle part dans le monde pour essayer d'impressionner qui que ce soit. Je suis un enfant de Dieu, je suis né et j'ai grandi dans les montagnes de Tennessee, un garçon de ferme. Je n'avais pas l'ambition de courir dans le monde entier, mais j'ai rencontré le Seigneur un jour d'une manière puissante et je suis tombé amoureux de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt étrange pour quelqu'un qui s'est battu si fort et ne pas pouvoir s'approcher de lui. Quelqu'un qui s'est enfoui si loin de lui. Je suis allé si loin dans l'autre direction. C'est ceux d'entre vous qui ont entendu mon témoignage. J'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais cela ne m'a pas donné d'aile. Mon père a été pasteur pendant 60 ans, mais moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'étais enfant. Mais quand je suis devenu adolescent, je me suis rébellé et je suis allé devenu un fils prodigue typique. Je faisais tout sauf chercher Dieu et j'ai choisi un travail de typique policier. Comme profession, j'avais travaillé comme shérif adjoint. J'ai travaillé comme garde du corps personnel. Je suis allé à la police militaire. J'étais un expert en armes, en pistolet, en karaté. J'ai formé des escouades anti-émeutes. Je suis sorti de l'armée. Je suis devenu directeur d'une division de sécurité et de patrouille de garde en Floride. Et c'est là où j'en étais quand j'ai retrouvé le droit chemin avec le Seigneur. C'est là où j'en étais quand il m'a appelé dans le ministère. Ce n'est donc pas vraiment que je me préparais au ministère pendant toutes ces années. Il était évident que je ne l'étais pas et je ne suis pas venue gracieusement non plus. Pour venir à Dieu, tu peux soit tomber sur la pierre et être brisé. C'est ce que font les intelligents. Je n'étais pas de ceux-là. Ceux qui n'étaient pas assez intelligents pour faire ça, le Seigneur leur a donné un deuxième choix. Si tu ne veux pas suivre la pierre peut te tomber dessus. La parole dit que si elle fait, elle te réduira en poudre. J'ai choisi cette méthode, j'aurais aimé choisir l'autre, mais tu sais, je n'étais pas assez intelligent pour le faire. Si c'était à revers, j'aurais choisi l'autre. Mais Dieu a fait le travail parce qu'il m'aimait. Maintenant, tu peux dire, eh bien, c'est de l'amour difficile. C'est vrai, mais je suis content qu'il l'ait fait beaucoup plus tôt, parce que c'est amusant depuis. La vieille mule, je ne sais pas si tu as déjà eu des mules, mais ici, j'ai été élevé dans une ferme à flanc de la colline de Tennessee, et à l'époque où nous n'avions pas de tracteur, nous avions des mules. Les mules sont têtues, je peux m'identifier à elles, d'accord? Il y avait cette histoire sur l'homme. Le gars, regardez, cet homme labouré s'appelle Plante, des rangs parfaitement droits, et mon gars, c'était la meilleure mule de travail que j'ai jamais vue. Je veux dire qu'elle était forte, puissante. Ce type a dit, je te laisse la mule juste là, tu me la vendrais? Et le type a dit, bien sûr. Et il lui a fait un prix raisonnable. Le gars a acheté la mule. Plus tard, il est venu voir le gars et lui dit, je ne sais pas quel est le problème avec cette mule. Il a dit, je n'arrive pas à lui faire quoi que ce soit. Elle ne veut même pas bouger. Il a dit, je n'arrive pas du tout à le faire travailler. Et le fermier a dit, je ne comprends pas, il y a un problème. Il a dit, ça marche très bien pour moi. Il a dit, eh bien, veux-tu venir avec moi alors? Peut-être tu sais et me montrer comment tu l'as fait obéir. Alors le gars est venu, la mule était dehors, il a accroché la charrue et il s'est approché, a pris un bon bâton, s'est approché et l'a frappé sur le côté de la tête aussi fort qu'il a pu. Puis le fermier s'est approché et dit « Hu !» Et la mule est partie. Il a dit « Tu dois d'abord attirer l'attention de cette mule. »
Le Seigneur a dû attirer mon attention, puis, quand il a dit « je suis allée. Maintenant, c'est un amour difficile, mais j'ai mieux appris depuis. Mais quand j'ai traversé cette période de brisement, je suis tombée amoureux du Seigneur et tout ce que je voulais, c'était le connaître. Et j'ai tendu la main vers lui et j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé quelques passages clés qui disent que nous pouvons le connaître et c'est en gros le premier message. Je ne partage qu'un domaine, mais j'ai partagé ceci la dernière fois que j'étais ici. Le verset clé que j'ai retenu et qui m'a vraiment remué il y a des années était Jean 10, verset 27. Il disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Maintenant, je voulais connaître Dieu. Je ne sais pas comment tu as fait pour connaître quelqu'un dont tu es proche, mais je sais que je suis plus proche de ma femme que quiconque au monde et nous avons une relation très étroite et je sais ce qu'il a fallu faire pour obtenir cela. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, beaucoup de temps de qualité, nous nous sommes partagés du cœur à deux et je la préfère à moi-même et elle me préfère et c'est ainsi que j'ai appris à la connaître. Quand j'ai rencontré Jésus et que je suis tombée amoureux de lui, je voulais le connaître de la même façon que j'ai connu ma femme. Je voulais cette relation intime avec lui, mais je savais qu'il n'y avait aucun moyen d'y parvenir en lui rendant simplement visite de temps en temps. Il n'y a pas moyen de faire ça si juste quand je viens à l'église, il passe et je l'ai vu et je l'ai senti et je l'ai rencontré pendant quelques minutes et tu sais, et la présence est partie avant que je rentre chez moi. Ou que je lui parlais de temps en temps mais qu'il ne me répondait pas. C'est un peu difficile d'apprendre à connaître quelqu'un qui ne te répond pas, n'est-ce pas? Et j'ai dit maintenant, le bon sens me dit que si je dois vraiment apprendre à le connaître comme ça, je vais devoir être capable de passer du temps de qualité en sa présence. Pas seulement des visites, j'ai besoin d'y aller, de m'y installer. Je dois pouvoir partager de mon cœur ce que je ressens, mais je veux surtout qu'il partage son cœur en retour de deux façons, pour que je puisse vraiment apprendre à le connaître. Maintenant, je ne savais pas si c'était possible ou non avec le genre de milieu que j'avais. J'étais continuellement étonnée que Dieu veuille même me sauver. Je l'appréciais et je profitais de mon salut, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi il était mort pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre, je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce genre d'amour. Pourtant, je veux connaître Dieu et je ne savais pas si c'était possible, je ne me sentais pas digne, mais si Dieu était prêt à dire que je pouvais, j'étais prêt à le croire. Il a dit que je pouvais être sauvé, alors j'étais disposée à le croire. J'ai donc cherché dans les Écritures en essayant de trouver une permission, une autorisation qui confirmait que je pouvais réellement le connaître. Je l'ai trouvé dans l'Évangile, dans Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Et je cite beaucoup de ces passages parce que je veux apporter le fait d'être un soldat et j'ai l'impression que c'est la chose essentielle que Dieu veut que je partage ce soir. Mais je voulais poser quelques bases à l'avance pour que tu comprennes où je veux en venir. Dans Jean 17, 3, c'est juste après le repas du Seigneur, juste avant que Jésus aille à Gethsémane pour être livré et il savait que c'était son heure d'aller mourir et qu'il allait laisser ses disciples. Et il a fait cette grande prière d'intercession à son Père au nom des disciples. Et c'est ce que Jésus a dit. Il a levé les yeux au ciel et il a dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. Car tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et il a dit, « Et voici la vie éternelle afin qu'ils, c'est-à-dire les disciples, te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Maintenant, Jésus lui-même a dit et donné une définition claire de ce qu'est la vie éternelle. Il a dit, « Père, tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné la vie éternelle et cette vie éternelle, c'est qu'ils puissent connaître. » Et ce mot « connaître » parle de connaître quelqu'un de manière très personnelle, intime comme un mari connaît sa femme. J'étais tellement excitée, c'était l'autorisation que je cherchais. Maintenant, je ne savais pas comment la faire sortir des pages. Personne ne m'avait montré comment faire. Je n'avais pas réalisé qu'on pouvait trouver toutes ces promesses et une partie de notre héritage, mais il est difficile d'encaisser le chèque. Tu vois, s'il y a un testament pour nous, quelqu'un a déjà trouvé dans ce testament un héritage dont tu as du mal à faire encaisser le chèque. Tu as du mal à le faire sortir de la banque. La banque est pleine de bonnes choses pour nous tous, mais j'ai continué à faire rebondir les chèques. Je n'arrivais pas à les faire encaisser pour une raison quelconque. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Il y avait une sorte de condition, un code d'accès à ce compte et d'une manière ou d'une autre, je ne l'obtenais pas. Eh bien, cette écriture était claire.
Si je ne savais rien d'autre, je savais que j'avais la vie éternelle, mais je ne le connaissais pas. Je savais que j'étais un brebis, mais je n'entendais pas sa voix. Je le connaissais pas et je ne le suivais pas. Je voulais le suivre, mais je ne savais pas où il allait. Je ne pouvais pas entendre. Comment puis-je aller où quelqu'un va s'il ne me dit pas où il va, tu vois? Comment puis-je faire ce qu'il veut que je fasse et si je ne l'entends pas me dire ce qu'il veut que je fasse? Ma communication a été nulle. Tu sais, mais je pouvais envoyer un pigeon voyageur. Peut-être qu'au bout de 3 ou 4 jours ou d'une semaine, j'obtiendrai une réponse, mais c'est plutôt difficile de traverser la vie quotidienne en attendant qu'un pigeon arrive tous les 3 ou 4 jours avec une décision dont tu as à prendre. Ou je ne peux pas partir à un événement ou faire une retraite quelque part pendant une semaine chaque fois que j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin de beaucoup de réponses. Et j'ai dit, c'est une communication assez désolante. Tu sais, j'ai fini par atteindre le niveau de deux boîtes de conserve reliées par une ficelle entre elles. Mais ce n'était pas encore très efficace. Je savais que ce n'était pas comme ça que Jésus faisait avec le Père. Ce n'est pas comme ça que Paul l'a fait et ce n'est pas comme ça que tous les hommes de Dieu, Abraham, David, Gideon, l'ont fait. Alors j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Le mien devrait fonctionner comme le leur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, tu as dit que je pouvais te connaître. Quelque chose ne va pas. Pourquoi je ne peux pas? J'ai arrêté de blâmer quelqu'un d'autre et je n'ai pas blâmé Dieu. J'ai dit, de toute évidence, c'est moi le problème. Ça m'a pris un peu de temps pour m'en rendre compte parce que je cherchais le problème partout ailleurs jusqu'à ce qu'un jour, je suis passée devant un miroir et j'ai trouvé mon problème en train de me regarder. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Et donc, je ne savais pas comment trouver ce qui n'allait pas avec moi, mais Dieu a dit, la parole a dit que Dieu connaît chaque pensée et chaque intention du cœur. Alors j'ai dit, Seigneur, je te donne mon libre arbitre, tu me l'as donné. Je pouvais choisir de te servir ou de ne pas te servir. Pendant des années, j'ai choisi de ne pas le faire. Maintenant, j'ai choisi de te servir. Je te le rends. Peu importe ce que tu fais de moi, je veux que Jean 17:3 soit accompli dans ma vie. Peu importe ce qu'il faut faire. Il est évident qu'il y a des conditions. Je ne sais pas ce qu'elles sont, mais toi, oui. Tu l'as dit dans ta parole. Je veux que cela s'accomplisse. S'il y a quelque chose en moi qui doit disparaître, et qui m'empêche de venir dans ta présence, tu me le montres, je me réponds et c'est parti. S'il y a quelque chose dont j'ai besoin, tu me le montres et je le recevrai. Peu importe le temps que cela prendra, mais je suis en retard, ne ralentis pas. J'ai dit, Seigneur, la seule chose que je te demande, tu m'as promis dans ta parole que tu ne me mettrais pas que je sois éprouvé au-delà de ce que je suis capable d'endurer, Seigneur. Ne me tue pas avant que j'y arrive. Mais tout ce qui s'en approche est bon. Je veux que ce soit fait rapidement. C'est là où était mon cœur. Je voulais m'atteler à la tâche car j'étais à la traîne et Dieu s'est mis au travail. Maintenant, je ne suis pas là pour te dire que tout cela était amusant. Ce n'était pas facile car je jette surtout des choses dont je ne connaissais pas l'existence. Je n'avais personne autour de moi pour me donner des cours particuliers ou pour m'aider qui avait réussi à faire ce que je voulais. J'ai dû le faire à la dure. J'ai donc fait beaucoup d'erreurs. Je me suis heurtée à beaucoup d'impasses. C'était un peu comme traverser un labyrinthe, mais Dieu est soit loué, je suis sortie de la porte de derrière un jour. J'ai réussi à passer et je n'étais pas sûre de savoir comment j'étais arrivée là, tu sais. Je suis en quelque sorte sortie et j'ai recommencé. J'ai essayé de dire à ma femme comment j'en étais arrivée là, mais je n'étais pas sûre de savoir comment j'en étais arrivée là. Je suis arrivée un jour, c'est tout. Ensuite, il m'a fallu beaucoup de temps pour prier et chercher Dieu pour savoir ce que j'avais vraiment fait correctement et ce que j'ai fait, ce n'était pas nécessaire. La plupart n'étaient pas nécessaires. Maintenant, je me suis limitée à ce qui était nécessaire pour faire le travail. Depuis 20 ans, j'enseigne et je forme les gens à venir dans la présence de Dieu et à demeurer dans la présence de Dieu, à être capable de communiquer dans les deux sens avec Dieu clairement, obtenir une communication de pointe, quelque chose qui fonctionne de manière cohérente à chaque instant, chaque jour, afin que tu puisses réellement apprendre à connaître Dieu et devenir un ami de Dieu. N'est-ce pas passionnant? Désirez-vous ce genre de relation? Eh bien, c'est là où est mon cœur. C'est ce que je commande dans le monde entier. J'ai été pasteur pendant de nombreuses années et j'étais totalement satisfait. Je n'avais aucun désir d'aller quelque part.
Je profitais simplement de la communion avec Dieu et un jour, Dieu a parlé à mon cœur et il a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Il a dit, beaucoup d'entre eux m'ont demandé un ministère de bénédiction et de dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi, il a dit. Je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Avec cela, il m'a chargé de mettre par écrit des instructions simples et claires sur la façon d'avoir ce genre de relation et Dieu a dit, je veux que tu l'écrives de manière à ce qu'un chrétien d'un jour, s'il tombe amoureux de moi, comme tu l'as fait, et que son cœur crie, je veux te connaître, il puisse comprendre ces informations, les suivre clairement et arriver à moi. Et il a dit, je veux que tu mettes des écritures saines et claires, sans mystère, pour prouver, sans l'ombre d'un doute, la conformité à la parole de ce que tu dis. Et le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre intitulé « Mes brebis entendent ma voix ». Maintenant, je ne peux pas passer en revue tout cela ce soir. C'est environ un enseignement de 8 et 10 heures, mais je voulais juste m'assurer que tu comprennes ce que je parle. Il y a plus de 120 écritures simples dans ce petit livre qui prouvent que tu peux avoir ce genre de relation, mais pas seulement en disant que tu peux l'avoir, en te montrant exactement comment mettre ton vaisseau en ordre pour le faire. Il n'y a pas d'effort inutile ici, tout est nécessaire. Ce n'est pas un livre très épais, tu vois, mais ce qu'il y a dedans doit être fait, que tu fais probablement déjà la plupart de ces choses. Il s'agit donc de passer en revue, d'examiner et de voir ce que tu ne fais pas, d'apporter ces petites corrections, d'établir une communication claire, de commencer à profiter de cette communication avec Dieu. Maintenant, il m'envoie dans le monde entier pour partager le message fondamental. C'est la première priorité que j'ai. Une fois que le corps de Christ a reçu le message, je partage beaucoup de principes de croissance chrétienne en me basant sur cette fondation pour accélérer ta croissance, tes clés pour avancer avec Dieu. Je fais aussi beaucoup de conférences pour les pasteurs et les dirigeants, beaucoup de choses qui n'ont pas été apprises à l'école biblique lors des conférences pour les pasteurs. J'aborde les détails de ce qui fait fonctionner les choses et je m'occupe beaucoup du combat spirituel dans ce domaine. Je forme beaucoup de guerriers, des guerriers spirituels, des personnes en première ligne qui veulent sérieusement marcher avec Dieu. Dans quelques parties du monde où un réveil majeur est en cours, j'ai travaillé avec les ministères qui sont dans cet état de réveil en même temps qu'ils ont certains des ministères les plus puissants du monde actuellement. Ils sont parmi les personnes les plus enseignables que j'ai jamais vues dans ma vie, même s'ils font plus que quiconque. Ils se rendent compte comme Paul qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils devaient savoir. Ils se rendent également compte que le bâtiment s'élève si rapidement que s'ils ne continuent pas à travailler rapidement sur cette fondation en allant de plus en plus profondément et de plus en plus en large, le bâtiment va s'écrouler sur eux parce qu'ils en ont vu s'écrouler tout autour d'eux dans des endroits où des réveils ont eu lieu et cela a effrayé certains d'entre eux et ils ont réalisé qu'un réveil était en train de se produire. Ils sont donc ouverts à l'enseignement pour s'assurer que leur fondation soit solide parce qu'ils se rendent compte qu'avant, elle ne l'était pas parce qu'ils en ont vu beaucoup trop monter et descendre et ils veulent que cela monte et reste. Et je voulais que cela monte et reste. Et donc, j'ai un ministère pour le corps de Christ qui pose ses fondations. Je vais dans toutes les nations du monde. Je vais dans toutes les dénominations. Le nom qui figure sur la porte ne fait aucune différence pour moi. La seule chose qui m'importe, c'est que tu remplisses les conditions de ma commission. As-tu un cœur selon Dieu? Veux-tu vraiment le connaître? Alors cela détermine où je vais et quand j'y vais, j'ouvre mon cœur et je partage les choses que Dieu m'a données sans condition. Je ne construis pas un ministère, je n'essaie pas de construire un royaume, je travaille avec des ministères qui sont déjà là, comme celui-ci qui fait quelque chose. Il est en feu et fait quelque chose. Tu utilises les outils que tu as, mais nous pouvons toujours utiliser notre outil pour l'affûter un peu. Nous pouvons toujours ramasser une autre arme ou deux et apprendre à l'utiliser. Tout ce qui peut rendre cela plus efficace. Tout comme une armée naturelle, même s'ils sont dehors à se battre avec l'équipement qu'ils ont. Il y a quelques derrière
qui travaillent sur un nouvel équipement et qui essaient d'obtenir un équipement plus moderne. Quand ils obtiennent, ils installent et remplacent l'autre. Si c'est plus efficace, tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas donc t'asseoir et utiliser un équipement de 50 €. Notre pays sort d'une guerre, mais nous n'avons pas utilisé l'équipement de la Seconde Guerre mondiale. Il a fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n'aurait pas fonctionné pendant cette guerre. Tu sais ce que je veux dire? Nous avons amélioré l'équipement et c'est pour cela que c'était si efficace. Il y aurait eu des dizaines de milliers de frères dans ce pays et notre pays aurait perdu si nous avions utilisé les armes que nous avons utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu t'en rends compte? Il y en a une remise à niveau. C'est la même chose dans le corps de Christ, oui. Utilise ce que tu as, mais sois toujours à la recherche de l'excellence. Marche dans la lumière que tu as, mais sois toujours à la recherche de plus. N'obtiens jamais l'attitude « j'y suis arrivé ». Dieu m'a fait réfléchir il y a longtemps quand j'étais un jeune homme dans le ministère. Je pensais que j'arrivais à quelque chose. J'avais tellement de révélations que je suis devenu un peu arrogant et je n'ai pas réalisé que je l'étais. Et le Seigneur a dit, je veux te dire quelque chose. Il a dit, je n'ai pas de diplômé. Tu vois, je suis arrivé au point où j'étais enseignant, mais j'étais toujours étudiant. J'ai commencé par être un étudiant à plein temps. Puis j'ai finalement atteint le point où j'ai suffisamment mûri pour que Dieu commence à m'utiliser comme serviteur à temps partiel. J'étais toujours étudiant à plein temps, mais j'ai exercé mon ministère à temps partiel. Puis il est finalement arrivé au point où il a fait de moi un serviteur à plein temps, mais tu vois, j'ai un peu manqué de saisir au début que tu es peut-être encore un étudiant à temps partiel. Maintenant, cela fait des années que je voyage dans le monde entier, mais je suis toujours un étudiant à temps partiel. Oui, où que j'aille, quand je travaille avec ces gens dans le réveil, je m'occupe de ce pasteur. Je partage avec n'importe qui, je ne sais pas ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Je n'ai pas le temps de trouver toutes les réponses, c'est pourquoi le corps est censé être bien assemblé. Il t'a peut-être fallu 10 ans pour apprendre à faire quelque chose que tu peux faire correctement. Je n'ai pas 10 ans pour m'arrêter à faire ça, mais tu pourrais me le dire en 30 minutes. Si j'ai des oreilles pour entendre et j'écoute, je peux recevoir ce que tu as appris à la dure, recevoir cela et améliorer ce que j'ai avancé. Si nous pouvons extraire de tout le monde ici ce que tu as appris à la dure, l'extraire de chacun d'entre nous, et nous savons que cela fonctionne, puis le réinjecter dans tout le monde, tu réalises à quel point nous grandirons sur ce qui fonctionne, sans compter ce qui ne fonctionne pas. Regarde toutes les révélations qu'il y a dans cette pièce et ce qui ne fonctionne pas. Quelle expérience as-tu des choses qui ne fonctionnent pas? Tu es maintenant convaincu des choses qui ne fonctionnent pas, mais à un moment donné, tu as cru qu'elles fonctionneraient. Tu as donc peut-être passé 20 ans à essayer de faire quelque chose qui ne marche pas et maintenant tu es absolument convaincu et tu sais très bien pourquoi ça n'a pas marché au départ. Mais quelqu'un assis à côté de toi vient d'avoir l'idée lumineuse que ça pourrait marcher. Ils n'ont pas réalisé d'où cela vient. Eh bien, s'ils peuvent t'écouter, ça pourrait leur éviter 20 ans de coups durs. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu es en train de construire des bâtiments spirituels. Nous sommes le bâtiment que Dieu a construit. Nous ne sommes pas un bâtiment construit de mains, pas des mains. L'homme, Dieu construit un bâtiment. Maintenant, c'est un bâtiment précieux, c'est un bâtiment qui va être la demeure de Dieu. Mais il construit aussi des hommes et des femmes matures et forts qui arrivent à la plénitude de la mesure de son Fils Christ. Il a dit que les œuvres qu'il a faites, nous allions aussi les faire. Mais quelles étaient les œuvres que Jésus a faites? Il a dit, je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Et cette œuvre était de détruire l'œuvre du diable. Il était venu pour détruire l'œuvre du diable. C'est ça la guerre, les gens. C'est ça le combat. Il faut un soldat pour aller combattre le diable. Il ne va pas se laisser faire. Parce que tu as dit, tu veux bien vérifier ma carte d'identité. Je suis un enfant de Dieu. Ça m'appartient. Maintenant, tu bouges. Tu comprends? Si ça ne l'impressionne pas, il va se battre. Tu vas devoir le faire bouger. Tu sais ce que je veux dire. Tu vas devoir faire quelque chose pour le faire bouger. Il ne va pas simplement se rouler et faire le mort, tu sais.
Nous savons, j'ai lu la fin du livre et je sais qu'il a déjà perdu, mais il ne l'avait pas encore cru, tu vois. C'est la réalité, nous gagnons. Mais il ne semble pas encore avoir compris. Il y arrivera, mais en attendant, nous devons continuer à lui taper sur la tête jusqu'à ce qu'il comprenne, car il continuera à essayer de nous enlever des choses. Maintenant, si tu dois construire un bâtiment et j'ai été béni, le pasteur m'a fait visiter et m'a montré les choses qui ont été faites sur le bâtiment depuis que j'étais là il y a 2 ans. Regarde, quelqu'un a été occupé. Il a fait beaucoup de travail. Ça a l'air super. Dans un bâtiment spirituel ou dans ce bâtiment, la fondation est la partie la plus importante. Si tu veux construire un bâtiment à plusieurs étages, la partie la plus importante de cette fondation est la pierre angulaire. C'est la partie la plus importante de la fondation en termes de précision. Parce que tes murs, la véracité de tout le reste dépend de l'exactitude de cette pièce angulaire. C'est la partie la plus importante. Eh bien, nous sommes un bâtiment spirituel. Nous sommes tous des blocs vivants qui sont préparés à façonner pour s'adapter au bâtiment. Et la parole de Dieu dit que nous sommes construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, une partie de mon ministère consiste à parcourir le monde dans le corps de Christ et de façon individuelle, à les aider à examiner leur fondation et à vérifier que leur pierre angulaire est posée correctement. Parce qu'à chaque fois que je vais quelque part et que je trouve des problèmes structurels dans leur vie spirituelle, ils ont ce genre de parcours de montagne russe. Ils ont ces hauts et ces bas. Ils obtiennent quelque chose pour se construire un peu et une petite tempête arrive et ça s'écroule. Qu'est-ce que cela te dit? Ce sont des problèmes structurels, ce sont des problèmes de fondation et tu peux généralement remonter jusqu'à la pierre angulaire. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour monter quelque chose et le laisser s'écrouler, puis nettoyer le terrain, le remonter et le laisser s'écrouler. C'est beaucoup d'efforts et les personnes qui ont fait cela pendant plusieurs années ont acquis la conviction qu'il est impossible de faire tenir cette chose debout ou du moins que c'est très difficile. Alors beaucoup d'entre eux se contentent d'une petite cabane, d'une pièce et d'un étage parce qu'il ne faut pas beaucoup de fondations pour la faire tenir debout. Ils perdent en quelque sorte la vision de leur immense manoir que Dieu leur a promis et ils se contentent de la cabane. Mais je ne sais pas, pour toi, je ne vais pas me contenter de la cabane. Je veux ce que Dieu a dit devant être à moi. Je veux être ce que Dieu a voulu que je sois. Et c'est lui qui est le bâtisseur et je veux le mettre en charge de la construction. J'ai eu quelques antécédents concernant ces hauts et bas. C'est à cette époque que j'étais l'entrepreneur général, mais pour te montrer à quel point j'étais bon après quand j'étais seigneur, quand je suis arrivé au moment où je l'ai fait seigneur, où je lui ai permis d'être seigneur dans ma vie, je n'arrivais pas à croire qu'il acceptait le travail. Tu réalises quelle bénédiction c'était pour lui de prendre ce travail après que j'ai fait un tel gâchis pendant de nombreuses années. Pourtant, je vois des gens dans le monde entier qui se battent contre Dieu comme s'ils avaient peur de le laisser aux commandes. Les gens, il est bon à ça. C'est son travail, il sait ce qu'il fait et il a tout ce qu'il faut pour soutenir cette décision. Ce qui n'était pas mon cas. J'ai pris beaucoup de bonnes décisions, mais je n'avais pas ce qu'il fallait pour les soutenir. Quand il prend une décision disant que nous allons mettre cette aile d'un bâtiment en place, il a la disposition nécessaire pour mettre l'aile en place. Alors c'est bien qu'il soit en charge du bâtiment pour poser la pierre angulaire correctement dans ta vie spirituelle. Et je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails car, comme je l'ai dit, je veux passer à autre chose pendant que j'ai le temps. Mais il est important que je partage cela. Je crois qu'il faut 2 choses pour que cette pierre angulaire soit posée correctement dans la vie d'un chrétien. Une partie du problème que nous avons est que de nombreux chrétiens supposent que quelque chose est là, qui n'est pas là. Ils supposent qu'ils ont des bonnes fondations. Ils supposent que la pierre angulaire est correcte, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Et ils ne prennent jamais la peine de le vérifier parce qu'ils ont fait une supposition.
Tu comprends ce que je dis? Eh bien, je crois qu'il faut poser cette pierre angulaire correctement pour que le reste de l'édifice puisse être construit avec un modèle de croissance continue sans ses hauts et ses bas. Je crois qu'il faut que Jésus-Christ soit ton premier amour, ton premier amour. N'importe quel enfant de Dieu à qui j'aurais demandé n'importe où dans le monde entier et dans n'importe quelle culture, est-ce que tu aimes le Seigneur? Ils vont lever la main. Si je demandais à beaucoup d'entre eux, est-il ton premier amour? Beaucoup d'entre eux lèveraient la main, mais ils lèveraient quand même la main. Mais s'ils examinaient leur vie à la lumière des Écritures pour voir s'ils peuvent prouver qu'il est le premier amour, beaucoup d'entre eux découvrent qu'il ne l'est pas. Souvent, il est le deuxième, le troisième, le quatrième, le 20e, le 80e, quelque part sur la ligne, mais très rarement il est le premier amour. Mais Jésus ne se contentera pas du numéro 2. Il ne se contentera pas de 3, 4. Il ne se contentera que du numéro 1. Il doit être ton premier amour. Maintenant, il doit aussi être ton Seigneur. Encore une fois, je peux demander aux gens du monde entier si Jésus est ton Seigneur. Maintenant, lève la main. Mais si je donnais un enseignement d'une heure sur ce qu'est littéralement la seigneurie fonctionnelle de Jésus dans ta vie, alors beaucoup d'entre eux ne seraient pas capables de lever la main quand je finirai l'enseignement. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas que nous pensons être juste qui compte, mais ce que dit la parole de Dieu. Tu vois, lorsque nous tiendrons devant Dieu, nous serons jugés à partir de la parole de Dieu. Nous serons jugés selon la norme de Dieu, pas seulement la norme de quelqu'un d'autre. Il est donc important que nous le découvrions maintenant, et non quand il est trop tard. Je ne veux pas découvrir lorsque je me tiendrai devant le Seigneur pourquoi le diable a pu me voler des choses pendant 20 ans parce que j'ai supposé quelque chose. Je ne veux pas faire ça. Je veux le savoir maintenant pendant qu'il est encore temps de faire les ajustements et de les reprendre et ne pas rater ce que Dieu a dans ma vie. Et je ne veux pas que d'autres enfants de Dieu le manquent. Si Dieu n'accomplit pas une œuvre continuelle rapide dans ta vie qui est évidente que la croissance continuelle venant dans ce que tu sais que la parole de Dieu dit que tu devrais être et il a des fruits là pour le prouver, alors quelque chose ne va pas. Le projet de construction, s'il est littéralement aux commandes, il est prêt. Tu comprends? Il a tous les matériaux de construction. Il n'a pas besoin d'attendre pour économiser assez d'argent pour le construire. Il a tout ce qu'il faut, alors il devrait y avoir beaucoup de fruits pour cela. Donc, il est très important d'établir ces deux choses. Puis, le reste du bâtiment se mettra en place. Le banc, donc, par rapport à cela, le reste des fondations se mettra en place, le bâtiment s'élèvera et il tiendra debout. Les tempêtes le frapperont, il ne s'écroule pas. Maintenant, la capacité et la façon de faire, cela se trouve dans le livre. Mes brebis entendent ma voix. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. En fait, nous n'avons pas le temps ce soir, car j'ai quelque chose sur le cœur et le diable ne veut pas que je partage cela. C'est pourquoi j'essaie de poser quelques bases. J'essaie de te donner le temps de te m'examiner un peu. Ceux d'entre vous qui ne m'ont pas encore rencontré, je veux que tu restes assis assez longtemps pour demander à Dieu, est-ce que ce type est réellement ou pas? Est réel ou pas, debout ici, parce que je veux que tu saches que je t'aime, mais j'ai beaucoup de choses à te dire ce soir. Je voudrais ralentir et être vraiment souple et progressif, mais ma montre tourne, je n'arrive pas à tout faire. Maintenant, j'ai différentes responsabilités, j'en ai une en tant que frère dans le Seigneur, celle de trouver des frères et des sœurs. Et si Satan leur donne des coups de pied, je vais le faire sortir de ton dos. Je n'aime pas que le diable s'en prenne à mes frères et sœurs. Si tu ne sais pas comment le faire partir, je te montrerai comment le faire sortir et je t'aiderai à le garder à l'écart. Tu comprends ce que je veux dire? Je travaillerai patiemment avec un bébé chrétien. Je serai aussi doux que possible. Mais quand je descends sur le champ de bataille, j'ai une attitude différente. Tu vois, quand je fais face à l'ennemi, je ne joue pas à des jeux. Je joue à des jeux avec mes frères et sœurs, tu sais, à la maison. Mais je ne joue pas à des jeux lorsque j'entre sur le champ de bataille. Je joue pour le bon. Je suis un guerrier quand je mets un pied dehors. Quand je rentre chez moi auprès de ma femme,
Dans l'armée naturelle, j'étais un soldat, j'étais un professionnel de ce que je faisais. Je ne rentre pas à la maison, tu sais, et j'essaie de la frapper. C'est ma femme. Elle pourrait me fouetter là-bas avec une poêle ou autre. Mais tu vois, je suis très doux avec ma femme, très affectueux, mais je formais les gens à la lutte anti-émeute pour les entraîner à gérer les émeutes. C'est une formation difficile et je vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? J'enseigne le combat au corps à corps, ce genre de choses au naturel il y a des années. Eh bien maintenant, je fais la même chose avec les soldats dans le monde spirituel. J'entraîne les soldats à se battre, mais j'entraîne aussi mes jeunes frères et sœurs à se mettre sur le genou de notre Père et à avoir une relation d'amour avec eux. Tu vois, cela fait aussi partie de mon ministère. Je veux donc que tu comprennes cette partie, mais maintenant je veux partager avec toi quelque chose sur le fait d'être un soldat parce que je crois que Dieu veut que tu entendes cela, parce que je crois que tu fais quelque chose et je crois que tu vas faire beaucoup plus. D'accord? Mais tout avantage que tu peux avoir sur ce que tu feras à l'avenir aura aussi une grande valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Tout avantage que tu peux obtenir de la façon d'être plus efficace en tant que soldat fera toute la différence du monde sur la vie des gens que tu toucheras plus tard, sur ta réussite. Maintenant, je ne parle pas de savoir si tu vas survivre ou non. Je crois que tu as ce qu'il faut pour y arriver, mais je veux essayer de t'encourager pour que tu puisses apprendre le plus possible sur l'ennemi, car le mot a dit, la parole a dit, je ne veux pas que tu ignores ces dispositifs. Il ne va pas se laisser faire. Il a des dispositifs qu'il va utiliser contre toi. A-t-il essayé d'en utiliser contre toi? A-t-il simplement abandonné et donné l'Angleterre? Il ne fait pas ça, n'est-ce pas? Tu dois prendre les terrains. Et donc, nous devons apprendre tout ce que nous pouvons. Regardons cela comme comment être un soldat. Tournons la page à 2 Timothée chapitre 2. Maintenant, je ne vais pas pouvoir faire un enseignement exhaustif sur ce sujet ce soir, mais je veux entrer dans un domaine et partager quelques points clés qui, je crois, t'ouvriront les yeux pour voir certaines choses et t'encourageront dans certains domaines. Si tu as quelconque problème physique, spirituel, mental, quel que soit le problème, réalises-tu qu'il est important pour nous d'obtenir un bon diagnostic de ce qu'est le problème? Si tu vas chez un médecin, s'ils peuvent obtenir un bon diagnostic de ce qui ne va pas chez toi, ils peuvent traiter la plupart des choses. Mais s'ils font un mauvais diagnostic, c'est grave. Tu vois, tu pourrais avoir par exemple un appendice enflammé et tu vas chez le médecin et généralement, l'une des premières choses qu'il te demande de faire est d'ouvrir la bouche et te tirer la langue et il regarde ta gorge. Et s'il faisait ça et disant, mon Dieu, tu as un amygdalite, tu sais, nous devons enlever ces amygdales. Alors tu te soumets à cela et ils te font un amygdalectomie. Et te renvoies chez toi, 2 jours plus tard, ton appendice s'est rompu et tu es mort. Ils t'ont enterré avec une belle amygdalectomie. Quel bien cela t'a-t-il fait? Ce n'était pas un problème. Tu vois, ça arrive à beaucoup de gens spirituellement et le diable te jouera ce tour. Tu réalises que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit et tu te mets à chercher la réponse. Il t'aidera à trouver un mauvais diagnostic et t'occupera à essayer de le traiter. Pendant ce temps, tu laisses tomber le vrai problème. Tu sais ce que ce ne sont pas des trucs de base de sa part. Ok, regardons comment être un bon soldat. Commençons par le chapitre 2, verset 1. Paul parle à Timothée, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Maintenant, Paul s'adressait à Timothée, il a dit, « Timothée, les choses que tu as entendues de moi parmi de nombreux témoins, je te les ai confiées et je te donne des instructions. Tu trouveras d'autres hommes et femmes fidèles et tu partageras avec eux ce que j'ai donné afin qu'ils puissent aussi enseigner d'autres fidèles. C'est de cela que je parle, du corps du Christ. Je t'apporte les choses que j'ai apprises. Je cherche des hommes et des femmes fidèles
quelqu'un à qui je peux confier une révélation pour que lorsque tu trouveras d'autres personnes, hommes et femmes, tu les enseignes aussi et que le corps de Christ apprenne. Je ne peux pas aller voir tout le monde dans le corps de Christ. Je n'ai pas le temps de le faire. Tu ne peux pas aller voir tout le monde dans le corps de Christ, mais trouve quelqu'un de fidèle et partage ce que tu as dans la vie. Encourage-le lorsqu'il connaît quelqu'un d'autre de fidèle à partager avec lui ce qu'il a dans cette vie. Pour que ce genre de révélation réelle qui fonctionne parvienne à ceux qui sont fidèles, car ce sont eux qui vont en faire quelque chose. Il a dit, comprends maintenant que tu vas devoir endurer une certaine dureté comme un bon soldat. Il n'y a pas moyen d'être un bon soldat sans passer par une certaine dureté, parce que la guerre comporte des points durs. Quand j'étais un soldat naturel, nous avons dû apprendre à endurer la dureté. Ils nous ont fait subir un entraînement de base. Cela m'a presque tué, tu sais, parce que je n'étais pas prêt pour ça. Je pensais être enfant, mais je ne savais pas que ce qu'était la forme. Ils m'ont mis à l'entraînement de base. J'y suis allée et ils n'ont pas été gentils avec moi. Ce vieux sergent m'a regardé et j'ai pensé que j'étais un bon soldat. Parce que je m'étais engagée, j'avais signé les papiers et il m'a dit, ça ne fait pas de toi un soldat, alors ne me laisse jamais t'entendre t'appeler un soldat. Il a dit, je ne suis même pas sûr à ce stade que tu sois un être humain, c'est tout. Et j'ai dit, mon garçon, tu dois penser à la façon dont maman avait été gentille avec toi à la maison. Mais il dit, tu es à moi maintenant et si tu survis, tu seras un soldat quand j'en aurai fini avec toi ou je te tuerai en essayant de t'en faire un. J'ai dit, mon garçon, ça promet, dis donc. À l'époque, j'étais jeune et j'avais de beaux cheveux ondulés et j'avais beaucoup plus de cheveux que j'en ai eu, mais de vrais cheveux ondulés et ils m'ont fait une de ces jolies coupes de cheveux de 15 secondes, et je n'avais rien, tu sais, et tout ce que j'avais qui dépassait, c'était mes oreilles qui dépassaient comme deux ailes. Qui dépassait là. Et je pensais que j'avais l'air plutôt bien quand je me présentais là-bas, tu sais. Mais c'était plutôt triste à regarder. Bienvenue dans l'armée. Dieu merci, notre armée est dirigée par notre Père qui m'aime. Je ne pense pas que cet homme m'aimait beaucoup, d'accord, mais il a fait de moi un soldat parce que tu vois, cet homme était un vrai soldat. Il sortait de la Seconde Guerre mondiale et il savait ce que cela signifiait d'être un soldat. Et il sait que si nous repartions en guerre, il devrait peut-être emmener quelqu'un comme moi avec lui et que sa vie pourrait dépendre du fait que je fasse mon travail. C'est pourquoi il allait s'assurer que si j'allais avec lui, j'allais faire mon travail, tu vois. Maintenant, cela semblait dur à l'époque et j'avais enduré une certaine dureté, mais plus tard, j'ai regardé en arrière et je peux l'apprécier car il n'avait pas géré la situation comme il l'a fait. S'il n'avait pas géré la situation comme il l'a fait, nous n'aurions jamais appris ce que nous devrions apprendre. Ok, maintenant tu sais que j'avais un tas de façons dont il aurait pu être un peu plus gracieux en le faisant, mais je ne peux pas contester que le fait qu'il a fait le travail. Eh bien, parfois, même en tant que serviteur de Dieu ou en servant Dieu, il arrive que Dieu prenne des décisions pour ta vie qui semblent un peu difficiles. Cela ne semble pas toujours être juste. Quelqu'un a déjà vu Dieu traiter avec lui de cette façon. Tu sais qu'il t'aime, pourtant tu te demandes pourquoi il a permis cela dans ma vie, que ça arrive. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais traversé de dureté? Tu vois, vous êtes tous passés par des difficultés. Je peux le dire, je ne pense pas, je n'ai même pas besoin de te parler. Je sais que vous avez tous traversé une certaine dureté, tout le monde passera par des épreuves, tout le monde passera par une certaine tribulation, mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas pour ça, sois encouragé car l'épreuve de ta foi est bien plus précieuse que l'or. Il y a un besoin pour cela. Nous ne le comprenons pas toujours, mais c'est nécessaire et nous devons l'endurer. Certaines personnes ne l'endurent pas, elles s'enfuient. La Bible dit au dernier jour, ils ne supporteront même pas la sainte doctrine, ils s'enfuiront. Ils trouveront quelqu'un pour leur chatouiller les oreilles et leur dire qu'ils n'ont rien à faire, reste assis, ça n'a pas d'importance, continue à faire comme tu veux, sois charnel, tu sais, sois égoïste comme tout le monde dans le monde, c'est bon, tu as accepté Jésus, il viendra te chercher au peuple.
C'est sérieux, c'est dangereux. Nous avons des affaires à régler. Nous sommes censés nous occuper des affaires de notre Père. Alors il a dit, apprends à supporter une certaine dureté comme un bon soldat. Puis il a dit, aucun homme qui fait la guerre ne se mêle des affaires de cette vie afin de plaire à celui qui l'a appelé à être un bon soldat. Alors ne t'attache pas aux choses de ce monde. Oui, tu dois être dans le monde, mais tu n'as pas besoin d'être attaché. Tu n'as pas besoin de t'empêtrer avec le monde. Tu vois, pour que Satan te ligote avant même que tu n'arrives au front, tu dois être libre de te battre. Amen. Maintenant, il a dit, si tu t'efforces d'obtenir des couronnes ou si tu essaies d'être bon dans ce domaine et de maîtriser ce domaine, comprends, Paul a dit à Timothée, tu dois le faire légalement. Tu ne peux donc pas ne pas avoir ta propre idée sur la façon d'être un soldat. Tu dois te soumettre à l'entraînement du Saint-Esprit et de Dieu et le laisser te préparer. Tu dois le faire dans la légalité. Maintenant, tu te souviens de la guerre du Golfe, quand nos forces étaient alignées contre l'Irak. Tu te souviens quand ils faisaient des comparaisons entre les deux forces, ils évaluaient les armées, ils ont classé l'Irak numéro 4 dans le monde en termes de puissance militaire, et puis ils avaient des statistiques sur l'écran et ils avaient tant de soldats, nous avons tant de soldats, tant de chars, ils avaient tant de chars, nous avions d'avions et tant d'artillerie de guerre en bas, tant de missiles, et il les comparait, et il semblait que ça allait être très serré. Il faisait des prédictions sur le nombre de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de soldats qui vont mourir si nous décidons d'envahir l'Irak. Tu te souviens? C'est ce qu'ils ont conclu en se basant sur toutes les statistiques. Combien avons-nous perdu? Combien de centaines de milliers de soldats avons-nous perdu? Nous avons perdu des corps, cela restera, je te le garantis, dans les annales de l'histoire comme l'une des guerres les plus unilatérales qui ait jamais été menée en termes de pertes. Vu la masse des armées en présence, ne pas avoir perdu plus de soldats que nous est un miracle absolu. Et si tu réalises que plus de la moitié de ceux que nous avons tués nous-mêmes, l'ennemi ne les a pas tués, ils ont été tués par des tiramis. C'est une tragédie, mais même avec cela, les chiffres étaient très faibles. Pourtant, comment se fait-il que, d'après les chiffres, il semble que le combat soit presque égal et du moins assez proche, alors qu'en réalité, il n'était même pas serré. Il doit y avoir une raison. Regardons d'autres armées. Il y a au moins 167 nations dans le monde et la plupart d'entre elles ont une armée, qu'est-ce qu'elle soit. Tu es au Royaume-Uni et je suis aux États-Unis. Nos deux pays ont une armée, mais nous sommes aussi citoyens du royaume de Dieu. C'est un royaume spirituel dans un royaume, pas un royaume naturel. Mais dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Il n'y a environ que 168 ou 170 maintenant. Ça change tout le monde, tout le temps. Il n'y en a que deux. Le royaume de la lumière ou le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Maintenant, ces deux royaumes ont une armée. Tu t'en rends compte? Ces deux royaumes ont une armée. Regardons les statistiques à ce sujet et comparons ces deux armées. Juste pour que nous ne soyons pas ignorants de ce qui se passe, que nous ayons une certaine compréhension, nous allons commencer par le commandant en chef suprême, comme le président des États-Unis ou qui est le commandant en chef suprême. Dans le royaume des ténèbres, il est le commandant en chef suprême, Satan. Dans le royaume de la lumière, qui est le commandant en chef suprême? Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père est le commandant en chef suprême. Maintenant, comment ces deux commandants suprêmes se comparent-ils? À ton avis, quelle armée a le meilleur commandant? Et qui a eu le plus intelligent? Qui serait le meilleur pour prendre des décisions de guerre? Qui aurait le plus de ressources pour soutenir ces décisions? Est-ce que c'est vraiment une comparaison? Même pas proche, n'est-ce pas? Maintenant, si tu vas dans ce domaine, nous parlons du sommet du commandement. Le nôtre se trouve être une déité avec une capacité créative. Ici, c'était un archange. Il n'a pas de pouvoir créatif. Le commandant en chef du royaume des ténèbres, c'est Satan. C'était lui.
Lucifer, c'était un archange, un être puissant, mais il n'est pas Dieu. Il n'a pas de pouvoir créateur. Pourtant, ici, avec le Père, nous avons aussi le prochain au rang. Il y a le Fils du Père, et le Père a placé tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous la garde de son Fils. Il lui a donné l'autorité sur tout ça. Il est le commandant en chef des opérations sur le terrain pour l'armée, d'accord? Satan n'a pas de fils qui soit divin. Il y a un vide ici. Et nous avons le Saint-Esprit qui est disponible, qui se meut, la puissance du Saint-Esprit partout là. Aux trois, Satan n'en a pas. Il est juste là-haut à faire semblant d'en être un. Il ne l'a même pas. Tu sais, il remplit un poste pour lequel il n'est pas vraiment équipé. Maintenant, les prochains êtres les plus puissants de l'univers sont les archanges. Il n'y a rien de plus puissant qu'un archange. Dieu n'a rien créé dans l'univers de plus puissant qu'un archange. Et d'après ce que je comprends dans la parole de Dieu, je ne sais pas combien ils sont, mais la Bible n'en mentionne clairement que 3. Il y avait Lucifer, qui est maintenant Satan, et puis Michaël et Gabriel. Ok. Combien d'archanges le royaume des ténèbres a-t-il dans son domaine? Quelqu'un me parle maintenant? Ils n'en ont pas parce que, tu vois, le seul qu'ils ont, c'est Lucifer. Et il est passé commandant en chef. Cela a laissé un poste vacant, tu sais, une place vacante. Maintenant, il peut coller un ange à cette place, mais ce n'est pas un archange et il n'a pas la capacité d'en faire un archange. Il s'agit donc d'un ange qui fait peut-être semblant d'être un, mais ici, de notre côté, nous en avons au moins 2, Michaël et Gabriel, 2 vrais archanges. Donc, encore une fois, nous avons une sorte de décalage dans ce royaume. Le royaume suivant est celui de tous tes généraux, tes chefs et tes princes dans le monde entier. Les anges. Combien en a Satan, le royaume des ténèbres? 1/3 de ce qui était dans le ciel, d'accord? Combien cela en laisse-t-il pour le royaume de la lumière? 2/3. Au moins 2 contre 1, non? C'est en supposant que notre commandant en chef n'a pas remplacé ces 3/3, ce qu'il peut faire s'il le veut. Et il aurait même pu ajouter quelques trillions de plus juste pour faire bonne mesure s'il le voulait. C'est son privilège. Il peut le faire s'il le veut. Satan ne peut pas. Il est coincé avec le tiers qui est allé avec lui. Il ne peut pas en obtenir plus. C'est tout ce qu'ils ont. Amen. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons avoir, y compris les archanges. Dieu peut créer 500 000 archanges s'il le veut. Le diable n'en a pas, sauf s'il démissionne du poste de commandant en chef. Il en a un, mais il doit courir entre les 2 postes s'il veut faire les 2. Très bien, maintenant, nous avançons dans le royaume. Qu'en est-il des soldats humains, physiques, au sein de ces 2 armées? Dans l'armée naturelle aux États-Unis, notre armée spéciale, notre armée militaire a des forces spéciales. Ici, tu as une force SAS, c'est ça? C'est comme ça que tu l'appelles? SAS? Ça, ce sont des soldats d'élite. Leurs entraînements est beaucoup plus dur que celui d'un soldat normal. Eh bien, dans le monde spirituel, pour Satan, ce serait un vaisseau humain qui le reconnaîtrait comme son commandant suprême, qui lui confierait totalement sa vie, qui serait prêt à mourir pour lui, qui se laisserait totalement contrôler par lui. Nous appellerions cela une personne absolument totalement possédée par le démon, qui ferait tout ce que Satan lui dirait de faire. Maintenant, de temps en temps, si tu vois une personne comme ça se manifester, tu sais, dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce genre d'engagement avec lui, tu comprends? Il est un peu plus bas dans la hiérarchie à ce sujet. Maintenant, ici, dans le royaume de la lumière, la même chose serait quelqu'un qui est absolument 100% totalement voué au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont totalement remplis de cet esprit. Ils feront tout ce qu'il leur dit de faire, y compris mourir.
ils sont prêts à donner leur vie. Eh bien, le rang est un peu mince là-bas aussi. Et je ne sais pas lequel a l'avantage, mais c'est un peu mince. Je crois que nous avons un petit avantage là-dessus. Ensuite, tu as des soldats, les soldats réguliers, qui suivent essentiellement l'ordre qu'ils peuvent utiliser. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des soldats des deux côtés. Ensuite, tu as la population en général qui se trouve juste un peu en travers de l'effort de guerre, mais qui peut faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent travailler à l'usine, ils peuvent fabriquer des munitions ou faire quelque chose, ils peuvent faire quelque chose qui fait partie du travail. Ils n'iront pas au front et ne se battront pas, mais ils feront quelque chose pour, tu sais, fabriquer des bottes que tu peux porter en allant et en marchant sur la ligne de front, tu sais. Nous avons donc beaucoup de soldats qui peuvent en quelque sorte travailler derrière les fronts. Maintenant, aucune armée ne peut fonctionner sans un système de renseignement efficace, c'est-à-dire sa capacité à recueillir des renseignements ou des données sur l'ennemi. Le plus grand avantage que tu puisses avoir en tant qu'armée est l'élément de surprise. Si tu peux découvrir ce que l'ennemi fait et va faire, tu peux prendre les mesures appropriées pour l'arrêter ou le contre-attaquer ou autre. C'est donc un avantage énorme, comprendre les mouvements de l'ennemi et ce qu'il fait. Donc, plus tu es capable de recueillir des renseignements sur ce que fait l'ennemi, qu'il s'agisse d'espions ou d'autres choses, plus tu peux déterminer qui sera le plus efficace dans la bataille. Regarde la guerre de base au Moyen-Orient que nous venons de vivre entre nos forces et l'Irak. Quelle était la principale source de renseignement de l'Irak sur ce que faisaient nos forces? CNN News. C'était la télévision. Pour voir ce que la télévision disait que nous faisons, c'est à peu près tout. Ils n'avaient aucun moyen de savoir vraiment ce que nous faisons. Ils regardaient la télévision en espérant qu'ils allaient capter quelque chose. Qu'avions-nous? Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une chose que nous avons, ce sont les satellites. Ainsi, n'importe quel camion se déplaçant n'importe où, n'importe quelle pièce d'équipement, n'importe où, dans tout le pays d'Irak, ils l'ont vu. Ils pouvaient te dire le numéro de la plaque d'immatriculation du camion qui descendait la route, n'importe quel âne qui tournait sur la route, ils pouvaient le savoir. Ils pouvaient même se concentrer sur une personne assise sur l'âne s'ils le voulaient. Nous avions ce genre de capacité à regarder ce qu'ils faisaient. Ce n'était même pas proche un décalage, d'accord? Maintenant, dans le royaume spirituel, comment Satan pourrait-il recueillir des informations sur ce que nous, dans l'armée de Dieu, prévoyons de faire? Tu te rends compte que s'il pouvait découvrir quelles étaient nos taxes militaires, quels étaient nos objectifs, quels étaient nos buts, et comment exactement nous allions nous y prendre, tu te rends compte qu'il pourrait se lancer dans une contre-attaque pour essayer de nous gêner, d'une manière ou d'une autre, et nous empêcher de le faire. As-tu une idée de comment, de ce qu'ils utiliseraient pour découvrir tes plans en tant que corps de Christ, une armée, une unité de Dieu qui va essayer d'aller détruire les œuvres du diable? Il a un esprit démoniaque. Tu réalises les esprits démoniaques? Je ne sais pas trop où on est tout le monde, alors je ne fais que ressentir où tu en es. Tu réalises que les esprits démoniaques peuvent écouter ce que tu dis. Tu réalises qu'il pourrait y en avoir un assis sur cette chaise qui écoute ce qui se dit ici. Si tu n'as rien fait pour qu'il soit sur cette chaise, maintenant il se manifestait, nous le saurions donc. Peut-être qu'une personne super sensible pourrait même le remarquer. Il essaie de rester silencieux, mais s'il se rendait compte que si un esprit voulait juste avoir ce que je dis ici ce soir, il pourrait probablement se tenir à la fenêtre dehors et écouter suffisamment pour capter ma voix et entendre ce qui est dit. Tu entends ce que je dis? Et si nous préparions un plan pour une croisade en ville quelque part et que nous partions évangéliser et faire quelque chose et que nous discutions de ces plans et qu'un esprit démoniaque soit assis là et à écouter parce qu'il sait que tu es une menace pour lui et qu'il capte ces données, as-tu déjà eu une sorte de plan comme celui-là et que quelques jours avant que tu sois prêt à le mettre en œuvre, tu commences à aller avec les gens de la fraternité
Les gens commencent à tomber malades, les voitures commencent à se déchirer, toutes ces sortes de choses commencent à se produire et la moitié de ton armée ne se présente pas pour une raison quelconque. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends sur place et tout va mal. Tu as des gens qui t'interrompent et qui te gênent. Satan sait ce qui se passe. Il a déjà prévu une contre-attaque. Maintenant, c'est l'un des principaux. Il peut utiliser d'autres personnes. Il peut faire en sorte que des personnes qui servent son armée viennent s'asseoir parmi vous, qui sont possédés, qui ont un esprit impur. Ils peuvent amener l'esprit au milieu de vous et ici. Maintenant, combien d'entre vous savent que lorsque les généraux qui ont combattu la guerre du Golfe, de notre côté, vos généraux, nos généraux, les généraux des autres armées qui, lorsqu'ils se sont assis et ont planifié les tactiques de l'invasion, vous pensez qu'ils se sont rencontrés au McDonald's? Ils se sont assis sur une table dans le coin et ont pris vous savez, Big Mac ou Coca et quelque chose comme ça et se sont assis et ont préparé l'invasion de l'Irak? Je ne pense pas. Tu vois, ils avaient un bâtiment là-bas où ce genre de discussion a eu lieu. Il y a une unité spéciale dans l'armée. Son seul travail, c'est d'entrer et de sécuriser ce bâtiment. Ils avaient toutes sortes d'appareils électroniques pour l'examiner afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'appareils d'écoute et de dispositifs d'écoute dans ces locaux. Il fouille toutes les personnes qui entrent dans la maison, dans la réunion, pour s'assurer que rien n'a été apporté, puis il place des soldats tout autour de la réunion pour s'assurer que rien n'a été apporté après le début de la réunion. Ensuite, les gens entrent et s'assoient dans un endroit sécurisé et discutent de la tactique. L'Irak a été totalement surpris. Ils ne savaient pas ce que nous allions faire. Cela signifie qu'ils n'ont pas été en mesure d'écouter ou de gêner quoi que ce soit. Maintenant, de la même manière que lorsque nous partageons, tu dois sécuriser lorsque tu fais des plans sur ce que tu vas faire contre l'ennemi. Maintenant, pour que tu comprennes bien, il n'y a pas de démon qui sent sur cette chaise parce que cet endroit est sécurisé. Peut-être que tu l'as fait. Si tu l'as fait, cela a été fait 2 fois parce que le petit gars assis derrière avec une chemise bleue, le grand assis derrière, c'est son travail. C'est un soldat de notre équipe et cet endroit est sécurisé. Satan n'écoute pas ce que je dis. Il ne me gêne pas dans ce que je dis. Ce que je dis ne le regarde pas. Cet endroit est couvert par l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas écouter aux portes. Les anges sont disposés autour de cet endroit et aucun démon ne s'approchera. Et cet endroit pendant que je suis ici en train d'exercer mon ministère. Maintenant, ce n'est pas une vaine fanfaronnade. C'est le travail. Je n'ai pas eu besoin d'amener 5000 soldats pour faire ça. Un seul suffit. Il sait ce qu'il fait. Peu importe, je ne l'ai pas. Je ne sais pas combien de démons vivent dans l'espace ici. Il y en a peut-être 10 millions. Ne fait pas de différence. Il peut s'en occuper. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas difficile pour moi de trouver le responsable. Je n'en ai qu'un. Il n'a pas fait son travail, mais il a été formé pour faire son travail, tu vois? Donc il peut le faire. Ce n'est pas un problème pour lui de faire des bêtises et de brouiller tous les plans de Satan pour essayer d'entraver un service ou ce qui nous voulons faire. Il a plus qu'assez d'autorité. Mais actuellement, s'il ne faisait pas cela, si j'ignorais les dispositifs de Satan, il pourrait continuer encore et encore s'infiltrant chaque fois que j'essaie de faire quelque chose et me harcelant en m'entravant continuellement. Maintenant, je vais sortir et me battre de toute façon, mais j'avais l'habitude de faire la plupart de mes combats en essayant d'arriver au combat. Tu sais ce que je veux dire? Nous prions à travers et Dieu me donnerait une mission, un objectif pour aller s'occuper de quelque chose et détruire une œuvre de Satan, et je devrais me battre pour atteindre la ligne de front. Le temps que j'arrive, j'étais à peu près épuisée. J'étais épuisée avant d'arriver et je n'ai pas fait un travail très efficace à l'autre bout, sans compter qu'il avait tout fortifié quand je suis arrivée. Cela a rendu les choses tellement plus difficiles à gérer. Juste ce petit bout de sagesse, l'absence d'ignorance dans cette partie m'a rendu tellement plus efficace pour faire la même chose, en faisant cette simple chose. Maintenant, comprends comment prier cette couverture et crois que je peux. La parole dit qu'il te soit fait selon ta foi. Nous avons fait cela suffisamment de fois dans de multiples endroits et dans le monde entier pour que je sache que nous pouvons le faire. J'ai été dans certains des endroits les plus sataniques oppressés du monde. J'ai été là où un sorcier sautait et chantait, courait partout faisant toutes ces choses.
Je peux amener une personne pour une couverture, je peux m'asseoir là, aucun démon ne s'approcherait même de moi et je parle de manifestations incroyables partout. Je m'assieds là et cela ne m'inquiète pas. Je peux m'asseoir dans cette couverture totalement en paix en attendant que le Seigneur me dise quoi faire, sauter et je lancerai le missile de l'intérieur de cette couverture et ferai sauter ce qu'il me dit de faire sauter, qu'il me veuille ou non. Et je poursuivrai ma route à l'intérieur de cette couverture jusqu'à mon prochain rendez-vous au repos, dans la paix, pas battu à mort, pas en train de regarder partout s'il y en a un qui va me sauter dessus. Je regarde juste autour de moi pour voir s'il y en a un sur lequel il veut que je tire. La différence est moi, j'ai fait les deux. Il est important de choisir la façon qui fonctionne le plus efficacement. Maintenant, dans notre armée, quel genre de système de collecte de renseignements avons-nous? Quelle est la meilleure chose que nous ayons? Des idées? Et le Saint-Esprit, tu crois qu'il sait ce que fait le diable? Qu'il sait ce que fait notre ennemi? Tu vois, les esprits démoniaques sont des entités individuelles. Ils doivent se déplacer. Ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas partout. Ils doivent être affectés, voyager. Ils doivent venir vérifier que tout va bien parce qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Donc, ils doivent continuer, tu sais, à faire des allers-retours pour venir vérifier ce qui se passe. Mais tu vois, le Saint-Esprit est partout dans le monde. La Bible dit qu'il est omniprésent, ce qui veut dire partout où se trouve le diable. Elle dit qu'il connaît toutes les pensées et les intentions de nos cœurs. Cela inclut celles des diables. Ils ne peuvent même pas penser au plan à ce que Dieu ne connaît pas. Non seulement cela, tu vois, je peux avoir un homme pour lier 10 000 démons et cet endroit s'il veut. Mais 10 000 démons ne peuvent même pas commencer à lier le Saint-Esprit. Il n'y a pas assez de démons pour lier le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas prier une couverture sur eux pour empêcher le Saint-Esprit d'entrer. Il entre de toute façon, tu vois. Ils ne peuvent même pas se déplacer, chuchoter. Ils ne peuvent pas écrire des notes et les cahiers et les cacher. Il sait tout. D'accord? Il n'y a pas un seul de leurs plans qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, la question est, est-ce que j'ai le numéro de téléphone du quartier général des renseignements pour obtenir ces informations? Tu sais, est-ce que je peux entendre ça au milieu de la bataille? Ou est-ce que la bataille est terminée avant que j'ai la réponse? Tu vois à quel point ma communication est importante? À quoi cela sert-il si toutes les informations qui ont été recueillies sont disponibles au siège social, mais que je n'ai pas le numéro de téléphone et que je suis ici à essayer de trouver une guerre sans le numéro de téléphone? Je parle de communication, j'en parle d'abord pour connaître Dieu à l'amour, mais il est absolument essentiel en temps de guerre de pouvoir communiquer. Maintenant, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais il y a tellement de détails qui s'enchaînent pour rendre cette chose claire, mais si tu comprends dans le domaine de l'intelligence, la collecte, encore une fois, un décalage, tu es d'accord? Tu es peut-être réalisé que Satan était un peu plus efficace que tu ne le pensais, mais il est loin d'être aussi efficace que le nôtre. C'est toujours un décalage. Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer dans tout ça, mais si je commence à énumérer maintenant l'armement, la puissance de feu qui est disponible, je t'assure que c'est encore plus un décalage. La Terre n'est même pas proche de ce que nous avons à disposition, tu vois. Maintenant, si on résume tout ça sur le papier, ça ressemble à un match assez pathétique. Je dirais que c'est un peu comme si une fourmi essayait de se mesurer à un troupeau d'éléphants. On est loin du compte, c'est nous les éléphants. Il n'y a qu'un seul problème. Cette petite fourmi a poursuivi les éléphants dans toute la campagne et leur a pris leur héritage et qui appartient cette terre selon la parole de Dieu. Elle appartient à notre Père, la terre et tout ce qu'elle contient. Elle n'appartient pas au diable. Il n'en a pas le titre de propriété. Elle ne lui a jamais été donnée et ne lui sera jamais donnée. Tout ce qu'il contrôle, il l'a conquis, il l'a possédé, il l'a pris à quelqu'un à qui il appartenait. À qui cela appartient-il? Notre Père. Qui sommes-nous? Héritiers conjoints, co-héritiers avec Jésus-Christ. Héritier de quoi? Héritier de tout ce que notre Père possède, y compris cette terre. Nous allons hériter de cette terre, c'est notre héritage et le Seigneur nous a dit, elle est à vous, possédez-la. Mais nous avons perdu la terre, maintenant ce n'est pas négatif,
ça va devenir positif quelque part ici. Donc, tu sais, reste avec moi, mais nous devons obtenir un bon diagnostic ici avant de trouver comment guérir cette chose. On ne peut pas mettre la tête dans le sol et faire comme si ça n'existait pas. Qui contrôle la plus grande partie de la terre et des gens qui s'y trouvent? L'Église, le peuple de Dieu ou Satan? Lesquels de ces deux royaumes? Tu te rends compte que nous perdons du terrain depuis longtemps. Beaucoup de bonnes choses se sont produites dans ton pays, mais comparées aux mauvaises choses qui se produisent ou aux choses qui ne sont pas de Dieu, lesquelles est le plus fort? Tu vois ce que je veux dire? C'est de pire en pire partout dans le monde. Tout dans le monde. Pathétique les ordures qui se passent dans ce pays. Pourtant, il y a beaucoup de personnes précieuses aux États-Unis qui aiment Dieu, mais qui n'ont même pas été une fraction de se dresser contre tout le mal, ces ordures qui sont là maintenant. Et c'est ainsi que, partout dans le monde, Satan se déchaîne, volant, violant et pillant notre terre, la terre de Dieu et celle qu'elle contient, et les gens qui ont été créés à l'image de Dieu pour passer l'éternité avec Dieu. Dieu ne désire pas que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à lui. Mais le diable les vole à droite et à gauche par millions et les emmène en enfer avec lui, et nous ne l'avons pas arrêté, cette petite fourmi, nous avec tous ces éléphants. Maintenant, comment une armée qui, sur le papier, est si inférieure à notre armée a-t-elle pu avoir autant de succès? Mais je veux te donner une clé qui, je pense, va beaucoup t'aider maintenant. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut que je ramène tout ça à la réalité. Notre armée aux États-Unis, West Point, est l'endroit où nous formons les officiers de notre armée. Ils ont étudié pendant des années toutes les tactiques de guerre, car ce sont les officiers formés aux tactiques de guerre. Ils ont donc étudié tous les généraux de l'histoire, tous les conquérants de l'histoire, et ils ne se sont pas souciés de savoir s'ils étaient bons, mauvais ou laids. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était s'ils avaient réussi. Ils ont même étudié ceux qui n'ont pas réussi parce qu'ils voulaient savoir pourquoi ils ont échoué. Mais surtout ceux qui ont réussi et ceux qui, plus particulièrement, ont réussi de manière continue à maintes reprises, surtout s'ils étaient capables de diriger une force inférieure et de vaincre systématiquement une force supérieure. Ils voulaient savoir comment ils faisaient et ils ont étudié n'importe où. d'Alexandre à Napoléon en passant par Attila le Hun, cela ne fait aucune différence. Ils voulaient voir comment ils faisaient, ce qui les faisait réussir et une chose surprenante s'est produite. Ils ont découvert qu'il y a un dénominateur commun à tous ces chefs militaires qui avaient réussi. Ils avaient quelque chose en commun. Maintenant, je ne veux pas entrer dans tous les détails, ça devient, tu sais, il y a beaucoup de petites choses, mais je veux te donner 3 catégories principales, 3 choses que chacun de ces leaders avait en commun, des objectifs qui ont fait leur succès. S'ils pouvaient exécuter efficacement ces objectifs, ils gagneraient systématiquement. Ils se sont donc entraînés sur la façon de le faire. L'objectif numéro 1, s'ils affrontaient une autre force militaire, était de détruire leur système de communication. Détruire le système de communication entre le commandant en chef, celui qui était formé aux tactiques de guerre, et le soldat sur le terrain qui était essentiellement formé à l'armement et à la façon d'utiliser ses armes, mais pas aux tactiques de guerre. Maintenant, en détruisant ce système de communication, non seulement ils ont coupé les renseignements de ceux qui ont été formés aux tactiques de guerre, mais ils ont aussi coupé la capacité du soldat sur le terrain à revenir en arrière et à obtenir les rapports de renseignements sur ce que l'ennemi faisait. Ils ont coupé leur capacité à appeler des renforts en cas de problème et ils ont coupé leur capacité et leur ligne d'approvisionnement pour toutes leurs munitions ainsi que pour toute leur nourriture et leur fourniture. Tout cela se passe par le biais du système de communication. Alors tu vois à quel point c'est précieux. Et ça, tu sais, ça remonte jusqu'au début. Cela ne fait aucune différence s'ils envoyaient un coureur pour obtenir ces informations. Ils avaient des gens sur place pour tirer sur ces coureurs et s'assurer qu'ils ne reviennent pas au quartier général. Si cela remontait jusqu'au moment où ils ont finalement évolué avec les pigeons voyageurs, qui étaient bien plus efficaces, et ils ont réalisé que cela a fonctionné pendant un certain temps, mais ils ont ensuite découvert comment abattre les pigeons. Ils ont dû les arrêter pour les empêcher de transporter cette information
dans les deux sens. Puis nous sommes passés aux communications, au système téléphonique et tout ça. Lorsque la guerre a commencé en Irak, avant que l'invasion ne commence réellement, tu te rends compte de la toute première chose que nous avons bombardée. Nous avons détruit leur système de communication. La première chose qui a explosé, c'était la télévision. La tour de télévision, le système de communication, le quartier général du commandement à Bagdad a été l'un des premiers bâtiments qui a explosé. Si l'Irak n'avait pas eu des milliards de dollars, s'il n'avait pas acheté des systèmes de communication de pointe et s'il ne les avait pas enterrés, mis dans des abris à l'épreuve de bombes, cet entrepôt n'aurait même pas duré aussi longtemps. Nous avons décimé tout ce qui se trouvait à la surface de la communication. Nous ne l'avons pas totalement paralysé, mais nous l'avons suffisamment paralysé pour le rendre vraiment inefficace. Il ne pouvait pas opérer, souviens-toi, de tous les soldats qui ont finalement abandonné lorsque nous avons envahi le sud. La force d'élite était, elles se sont immédiatement enfuies, ont jeté leur éponge. Elles n'avaient pas de munitions, elles mouraient de faim. Leur approvisionnement avait été coupé. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Tout ce qu'ils avaient, c'est qu'ils se faisaient pilonner tous les soirs. Ils n'avaient pas, tu sais, cette communication en cours. L'objectif numéro 2, une fois que tu as détruit aussi efficacement que possible le système de communication, divise le corps principal des troupes. Maintenant, si tu avais une armée de 50 000 personnes essayant de conquérir une armée de 100 000 personnes et qu'elles étaient retranchées dans un endroit et que tu faisais un assaut frontal avec 50 000 contre 100 000, vous mourrez tous. Ce serait totalement inefficace. Mais disons par exemple qu'ils avaient infiltré tes forces avec un espion qui essaie de découvrir ce que tu faisais. Et tu as découvert qu'ils avaient un espion, mais l'espion ne savait pas que tu l'avais découvert. Alors nous réunissions, nous établissons un plan d'invasion pour lundi matin prochain à 8 heures et nous marquons les endroits et les lieux sur la carte où nous allons exactement envahir ce pays depuis 5 endroits différents. Nous allons diviser nos 50 000 personnes en 10 000 dans chaque endroit et les faire entrer en même temps depuis 5 directions différentes. Aucun d'entre eux ne saura où se trouvent leurs 50 000 et leurs 100 000. Maintenant, s'ils le croient, si cet espion obtient ces informations, les ramène à leur quartier général et qu'ils croient ce rapport, que vont-ils devoir faire? Ils vont devoir déplacer ces troupes et les placer à chacun de ces 5 endroits où ils vont perdre. Ainsi, ces 100 000 personnes se sont réparties en 5 groupes de 20 000 personnes couvrant ces 5 points. Mais tu vois, nous n'avons pas l'intention d'envahir ces 5 endroits. Nous allons prendre nos 50 000, aller ici et sauter sur l'un d'entre eux à la fois, entourer totalement celui-ci. Quand ils se rendront compte qu'ils sont dépassés au nombre par 2, 3 contre 1, que c'est sans espoir, dans la plupart des cas, ils abandonneront sans trop de pertes et notre côté sous l'attaque. S'ils ne le font pas, il est toujours très facile pour nous de les encercler et les détruire assez facilement. Maintenant, s'ils n'ont pas le centre de communication, si nous l'avons fait, si nous l'avons effectivement détruit, ils ne peuvent pas communiquer et faire revenir ces autres groupes ensemble pour les soutenir. Ils sont isolés, ils descendent la ligne, les éliminent un par un et nous avons éliminé toute cette armée avec très peu de pertes. C'est exactement la façon dont les généraux du passé opéraient. Donc ces objectifs, numéro 1, détruire le système de communication et numéro 2, diviser le corps principal des troupes et numéro 3, vaincre plutôt simple, non? Maintenant, cette même tactique est utilisée depuis le début des guerres qui ont été enregistrées et nous l'avons utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous l'avons utilisée pendant la guerre du Golfe. Et si nous en avons une autre, elle sera utilisée à nouveau. Les mêmes tactiques, c'est pourquoi nous avions un tel équipement, pour pouvoir le faire efficacement. Le système de collecte des communications nous a permis de repérer où se trouvaient les tours de radio et tout leur système de communication pour pouvoir les détruire. Passons au royaume, le royaume spirituel.
Nous voyons ici que Satan a été très efficace. Je me demande quelle tactique il a utilisée. Utilisons ces mêmes tactiques et voyons si cela fonctionnerait. Son objectif numéro 1 et 2 du royaume des ténèbres, cette petite armée de fourmis qui essaie de s'opposer à cette armée bien supérieure du royaume de la lumière. Son objectif numéro 1 est de détruire le système de communication entre notre commandant en chef et le soldat sur le terrain afin que tous les renseignements et la tactique et l'approvisionnement de secours et tout le reste de notre commandant soient coupés pour les soldats sur le terrain parce qu'ils n'ont pas de communication claire. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Penses-tu qu'il a eu beaucoup de succès à ce niveau dans le corps de Christ? Je ne suis pas sarcastique, je n'essaie pas d'être négatif, j'essaie simplement d'être honnête. Je voyage dans le monde entier pour enseigner la communication. Je rencontre régulièrement des chrétiens qui me regardent comme si j'étais un cinglé parce que je parle d'avoir une communion avec Dieu. Encore plus si je dis que j'ai une bonne communion avec Dieu. Cela ne les dérange pas que j'ai une radio dont je ne connais pas le fonctionnement ou un téléphone. Ce qui les dérange, c'est qu'ils pensent que je pourrais avoir un appareil dernier cri. Tu vois ce que je veux dire? Ça les énerve que je puisse simplement l'appeler et obtenir une réponse instantanée. Si j'ai d'autres questions, demande-leur de les poser maintenant que je peux l'appeler en plein milieu d'une bataille avec tout ce que je passe autour, mais que je peux quand même obtenir une réponse maintenant. Assure-toi de bien comprendre ce dont je parle. N'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, j'ai besoin d'une décision. Je dis simplement, Père, que veux-tu que je fasse? J'obtiens une réponse claire et concise à mon esprit et je n'ai aucun doute, que c'est Dieu et je l'exécute. Peu importe que les gens crient autour de moi, que les médecins sautent en l'air, peu importe ce que c'est, je peux m'asseoir là, très étendu, au téléphone avec Dieu et je me fiche de tout le bruit qui circule, je peux l'entendre clairement dans mon esprit et je veux vérifier et si, tu sais, c'est une communication sûre, je peux prouver et savoir ce que c'est Dieu et j'ai des fruits qui le prouvent dans ma vie. Maintenant, je pense que c'est ce que chaque enfant de Dieu devrait avoir, mais tu vois, Satan a mené tellement d'enfants de Dieu au point qu'ils ne croient même pas qu'il est possible de parler au commandant en chef et s'ils lui parlent, ils ont un équipement primitif. Encore une fois, au mieux peut-être un pigeon voyageur, tu vois ce que je veux dire? Ou de boîte de conserve avec une ficelle, mais ce n'est en aucun cas un équipement de pointe. Il a été décimé dans le monde entier. Nous sommes très en retard sur la qualité de la communication et c'est désastreux parce qu'encore une fois, tous les renseignements, toutes les autorisations, tous les renforts, lorsque tu es sur le front pour pouvoir appeler une frappe aérienne, dans ce cas les anges, ou tout ce que Dieu veut te fournir plus de fois, peu importe, tout passe par cette communication. Ton approvisionnement en nourriture, tout passe par cette communication. Maintenant, son deuxième objectif, diviser le corps principal du troupe, y est-il parvenu? Incontestablement. Nous avons tellement peur de lui et sommes tellement divisés que nous ne pouvons même pas nous entendre dans la même dénomination. Bien souvent, nous ne pouvons même pas nous entendre dans les mêmes églises. Nous passons la plupart de notre temps à nous battre les uns contre les autres. Il y a plus de combats entre nous. Les chrétiens, ils devraient combattre le diable. Les chrétiens ont détruit plus de chrétiens qu'ils n'ont détruit d'œuvres du diable. Nous sommes à peu près la seule armée au monde qui tue ses propres blessés. Satan l'a fait. Maintenant, son objectif numéro 3 est de conquérir. Une fois qu'il a occupé la communication, une fois qu'il a divisé le corps principal des troupes. Eh bien, heureusement, la parole de Dieu dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. L'église est aussi son armée. Dieu merci, Jésus a dit cela. Sinon, nous serions probablement partis en fumée il y a longtemps. Mais Dieu a élevé la norme pour qu'il ne puisse pas aller plus loin. Il ne peut pas l'anéantir, mais il nous rend aveugles. Tu comprends ce que je veux dire? Il nous vole à l'aveuglette. Tu n'as pas besoin de détruire une armée pour violer, piller leur terrain. Tout ce que tu as à faire, c'est de les rendre inefficaces.
Tout ce que tu as à faire, c'est de leur faire déposer les armes, de leur faire cesser de te résister, et tu n'as qu'à marcher à travers le pays. Quand les gens conquièrent un territoire, ils ne sont pas là pour tuer tout le monde, ils sont là pour tout voler. Satan est venu pour voler, il peut tuer, il le fera même, mais il est venu pour voler. Et nous ne l'avons pas arrêté parce que nous n'avons pas réuni l'unité. Maintenant, pour les bonnes nouvelles, de nombreux soldats et de nombreux capitaines et de nombreux dirigeants dans le monde entier s'en rendent compte et les chrétiens ont finalement tiré un trait et dit « Ça suffit, j'en ai marre, je me fiche de ce qu'il faut faire pour être en forme, je suis fatigué de recevoir des coups de pied, je vais m'entraîner sous la direction de Dieu, je vais apprendre à me battre et je vais reprendre ce qui est censé être à moi, il ne me prendra rien d'autre. » La première chose que tu dois faire est de rétablir cette armée. La priorité numéro 1 dans le corps de Christ, dans l'armée, dans le monde entier, rétablir notre système de communication et le mettre à la pointe de la technologie. Amen. C'est le ministère que j'ai. Je suis un spécialiste de la communication. Je travaille avec l'armée de Dieu et les dirigeants du monde entier pour leur apprendre à faire fonctionner la communication et à la mettre à niveau pour qu'elle fonctionne dans des conditions de combat de manière instantanée, précise et sûre. Et c'est en train d'être fait. Je peux le faire, mon soldat peut le faire, n'importe quel autre soldat que j'ai peut le faire et je les forme dans le monde entier à le faire. Ce n'est pas un mystère, c'est clair, je peux le prouver dans les Écritures. Je ne suis pas intéressée par ce que les gens me disent, ce qu'ils ne peuvent pas faire, je veux savoir ce que tu peux faire. Je te dis ce que je peux faire. Je ne m'inquiète pas du diable, c'est la dernière chose dont je m'inquiète. Le diable s'inquiète pour toi. Je ne vais pas chercher le diable pour savoir s'il va me sauter dessus. Il va chercher en espérant que je ne lui saute pas dessus. La seule chose qui m'empêche de faire exploser quelque chose qu'il a, c'est Dieu, que je n'ai pas le commandement. Quand je reçois la commande, elle disparaît. C'est aussi simple que ça. Quand Dieu me dit d'aller quelque part, c'est là que je vais et il n'y a pas assez de diable dans le monde pour m'empêcher d'aller où mon Dieu me dit d'aller. Quand je recevrai cet ordre, tout ce qu'il faut pour me soutenir pour y arriver, j'irai. Si j'arrive au point A et que mon Dieu me dit d'aller au point B, j'irai au point B. Si le diable met une petite taupinière entre moi et le point B, quand j'arriverai au point B, j'y arriverai. J'aurai le témoignage de la victoire sur une taupinière. Mais s'il choisit de mettre une montagne de 30 000 pieds de haut entre moi et B, si Dieu m'a dit d'aller à B, quand j'arriverai à B et j'arriverai à B, j'aurai un témoignage de la victoire sur une montagne de 30 000 pieds. Amen. Alors tout ce que je dis au diable, c'est empile-le aussi haut que tu veux. Tout ce que tu fais, c'est me construire un témoignage de toute façon. Je ne m'inquiète pas pour cela. Tu l'amènes assez haut, je n'ai pas besoin de grimper, Dieu peut me faire voler. C'est plus facile de toute façon, amen. Maintenant, c'est la différence entre quand tu as la communication et que tu sais que tu as l'autorisation d'y aller et que tu as le soutien pour tout. Ce qu'il faut pour y arriver, ce n'est pas la chair qui parle, c'est l'esprit qui parle. Dans ma chair, je ne peux pas avoir de pieds. Le diable me piétine à plat, mais en Jésus-Christ, tu ne pourras pas faire fondre le diable et le verser sur Jésus. Il a déjà empêché et il est sous son pied. Si tu es en Christ, je me fiche que tu sois la chose la plus basse du corps de Christ. Si tu es le talent du corps de Christ, tu es toujours au-dessus du diable. Il est sous ton pied, n'oublie pas ça. Tu ne peux pas descendre si bas dans le Christ que tu ne sois pas encore au-dessus du diable. Si tu restes dans le Christ, la clé c'est que l'astuce du diable est d'essayer de te sortir de l'esprit, de t'amener dans la chair, et tu ne maîtrises pas le diable dans la chair, mais il ne fait pas le poids contre nous dans l'esprit. L'objectif est donc maintenant de rétablir cette communication dans le corps de Christ. Lorsque le commandant en chef, est en charge, littéralement le seigneur fonctionnel de cette armée, pour qu'il puisse communiquer avec ses enfants et qu'il commence à te faire subir un entraînement de base, il va s'occuper des choses dans ta vie qui ont été confiées au diable. Il va s'occuper des choses dans ta vie qui t'ont séparé de tes frères et sœurs.
révéler les astuces que le diable a utilisées pour dresser des murs entre nous. Il va commencer à démolir ces murs, il va commencer à réunir ses enfants. Tu es peut-être dans des endroits différents. Certains d'entre vous font partie des forces spéciales, d'autres de la marine, d'autres de l'armée de l'air. Tu peux avoir des fonctions différentes, mais tu fais partie de la même armée, sous le même commandant en chef, et quand il sera prêt à partir en guerre, il tirera un soldat où il veut pour faire le travail, et nous reviendrons à l'unité. Maintenant, c'est comme ce dont parle l'Écriture dans Ézéchiel, la vallée des ossements secs. C'est un peu là où le corps de Christ a été. Il parlait d'Israël, mais il parle il y avait un temps où ses os, commenceraient à cliqueter, ils commenceraient à se rassembler, les tendons reviendraient les muscles reviendraient. Eh bien, je crois que c'est aussi une vision du corps de Christ. Nous avons été dispersés dans le monde entier, divisés. Certains de ces os sont si secs qu'ils ont à peine un peu de vie en eux, à peine. Mais il y a un moment où Dieu commence à secouer le corps de Christ. Il va commencer à redonner vie à ses os. Il va commencer à rassembler les os et à les muscler. Et un géant va se lever et le diable le sait et il tremble dans ses bottes car il sait que son temps est compté. Il essaie donc de courir et de voler autant qu'il peut pendant qu'il le peut car il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. La parole le dit dans l'Apocalypse, mais je vais te dire, une armée va se lever et Dieu a déjà dit comment cette chose va se terminer et c'est comme ça que ça va se terminer. C'est cela, que cela plaise au diable, que cela plaise au monde, cela ne fait aucune différence. C'est ainsi que cela va se terminer. Nous gagnons et je vais faire partie de ceux qui gagnent. Je fais partie de cette armée. Maintenant, lorsque cette communication fonctionne à nouveau, lorsque nous sommes réunis, un seul esprit, un seul lieu, un seul accord, alors Jésus a pris son vin comme ça et a mis le monde sens dessus dessous avec eux. Lorsque nous serons à nouveau réunis, nous ferons le même travail que Jésus a fait. La parole a dit que nous le ferions et c'est de détruire l'œuvre du diable. Quel genre de tactique allons-nous utiliser contre lui? Le même qu'il a utilisé contre nous. Notre objectif numéro 1, nous allons détruire son système de communication. Amen. Nous allons détruire le système de communication entre ses commandants en chef, les anges déchus et les démons, les soldats sur le terrain, exactement le même type qu'il a utilisé contre nous. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un soldat de Dieu, je ne peux pas imaginer une autre priorité que tu devrais avoir en ce moment que de commencer à travailler sur ton système téléphonique. Tu dois travailler jour et nuit sur ton système téléphonique. Fais tout ce que tu as à faire, mais si tu as du temps libre, travaille sur ce système téléphonique. Je me fiche de savoir s'il est délabré. Commence à le mettre à niveau. Mets la main sur le manuel ici. J'ai un manuel pour que ton téléphone qui te montre comment le faire fonctionner. Garantir que le truc fonctionne. Commence à le monter et à le faire fonctionner. Il ne fonctionnera peut-être pas parfaitement, tout ça, mais fais-le fonctionner. Commence à le faire fonctionner. Ça ne met pas longtemps de le mettre en place. Il y a toutes sortes de systèmes téléphoniques dans le monde. Ils ne sont pas tous égaux. Il y a une mise à niveau. Quelqu'un a dû acheter une unité de base, puis on peut commencer à la mettre à niveau et à y ajouter des choses, mais Dieu commence à apporter la révélation pour obtenir cette communication. Et c'est magnifique parce que le premier avantage, si tu es un enfant de Dieu, disons que tu es bébé dans le royaume de Dieu, Dieu ne t'enverra pas au front pour combattre. L'une des autres stratégies que nous avons vécues dans le corps de Christ, quelqu'un arrive, il n'est qu'un bébé parce qu'il est excité et qu'il a du zèle, nous le jetons dehors contre les loups et les lions. Il se fait déchiqueter. Ils passent le reste de leur vie à avoir peur de sortir et de se battre à nouveau parce qu'ils ont été tellement malmenés quand ils étaient bébés. Alors je veux que tu comprennes, je parle en tant que soldat. Maintenant, je forme un soldat, mais si j'ai un bébé, je ne le forme pas en tant que soldat pour aller combattre. J'entraîne celui-là à se mettre sur les genoux du Père. Rentre à la maison, mets-toi à ta place dans le foyer où tu es né, mets-toi sur les genoux de notre Père, apprends à parler gaga, quoi que ce soit.
Commence là jusqu'à ce que tu puisses parler de manière mature. Il t'aidera. Tu n'as pas besoin de le faire à être intellectuel pour parler à ton père. Accroche-toi à lui, juste être sur ses genoux. Il t'aimera et commencera à développer ta communication, Tu commenceras à le connaître et tu grandiras dans la présence de Dieu. Une ruse du diable et d'essayer de nous dire que nous devons grandir pour être dans la présence de Dieu. Mais j'enseigne aux gens que si tu es dans la présence de Dieu, alors tu grandis. Tu es en sécurité dans sa présence. Ce n'est pas étonnant que ce soit si difficile de grandir. Nous essayons de grandir ici en dehors de sa présence et nous nous faisons battre à mort pendant ce temps. Puis grandis pendant que tu grandis. Tu apprends à connaître ton Père et tu es rempli de son amour. Tu développes ta capacité à communiquer avec ton Père. Tu es sensible à l'esprit. Tu es sensible à savoir. Ton système téléphonique fonctionne. Puis il va commencer à te préparer à toute bonne œuvre pour faire de toi un vase d'honneur. Et quand tu auras atteint ta majorité, tu seras équipé. Il te donnera l'onction et l'autorité pour sortir et t'occuper de ses affaires, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. Et pour t'envoyer avec une communication claire, il enverra le Saint-Esprit avec toi. Les anges te seront assignés. L'autorisation pour tout ce dont tu as besoin pour faire le travail sera là. C'est le bon ordre. Nous devons mettre les bébés sur les genoux du Père. Nous devons mettre ceux qui sont matures sur le ligne de front équipés faisant le travail. Maintenant, je me souviens que lorsque je suis passé par ce processus et que je suis devenu suffisamment mature pour que le Père veuille m'envoyer, j'ai dit, Père, je ne veux pas y aller, je ne veux pas partir. Je me plais ici, je veux pas te quitter. Il a dit, ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai par mon esprit. Tu vas faire mon travail. Quand tu as fini, je reviens à la maison, on en parle, je t'encourage. Si tu fais une erreur, je te montre ce que tu as fait de mal. Je te prépare pour la prochaine mission. Je serai avec toi. Pas seulement ça, je vais sortir de cette maison, mais il dit, je vais aller avec toi. N'est-ce pas excitant? Je vais avec Jésus. Il est un ami. Il est mon frère. Guerrier, il est le lion de la tribu de Juda. Je marche avec lui. Il a dit, je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais. Je suis le meilleur ami que tu n'auras jamais. Je serai plus proche de toi qu'un frère. Tu ne peux pas battre ça. Et je ne parle pas de Jésus qui est arrivé sur un âne que tout le monde a malmené et frappé. Je parle de Jésus dans l'Apocalypse 2. Jean s'est retourné et l'a vu. Il a dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la neige tombée. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il était ceint d'or. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Sa bouche était une épée à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil. Jean dit, je savais que c'était le Seigneur. Mais il était tellement impressionné. Il avait vu celui sur l'âne, mais il a dit, quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme un mort. Mais il a dit, il a posé sa main droite sur moi et a dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. J'ai traversé la mort, la tombe et l'enfer. Alors il a dit, tu écris ces choses ces choses que tu as vues et tout ce qui sera jamais. Parce qu'il a dit, je suis celui qui vit et voici que je suis vivant pour toujours. C'est avec lui que je marche. C'est notre grand frère. Je pense qu'il est temps de se retourner, n'est-ce pas? Et sois enthousiaste. Ne sous-estime pas qui tu es. Tu as accès à quelque chose qui fait trembler le diable. S'il pense même que tu comprends cela, plus grande œuvre a été de nous rendre ignorants et ses dispositifs ainsi que notre héritage. Je ne sais pas pour toi, mais j'en ai assez. Je cherche dans le monde entier des guerriers qui ont mis la main sur quelque chose qui marche. Tu as quelque chose qui marche, je veux le savoir. Tu trouves d'autres personnes fidèles. J'ai partagé avec toi ce que j'ai qui fonctionne. Je cherche des personnes fidèles. Alors, fais quelque chose avec ça. Maintenant, tu commences à faire quelque chose avec ça. Tu trouves d'autres personnes, tu leur dis, et ces os commencent à se rassembler. Les muscles vont devenir un peu plus gros. Nous allons les développer. Amen. Cela signifie que lorsque nous faisons quelque chose, nous serons plus efficaces. Amen. Prions.
Père, nous venons devant toi dans le précieux nom de Jésus. Père, tu es si bon. Père, beaucoup de choses ont été dites à tes enfants ce soir. Certaines d'entre elles ont pu être des paroles difficiles. Père, j'ai juste ouvert mon cœur et je t'ai permis de dire ce que tu voulais dire. Ce sont mes frères et sœurs, tes enfants. Je te demande de passer sur cette congrégation avec ton esprit et de confirmer les paroles qui ont été partagées. Que tu les plantes profondément dans leur esprit, que tu les gardes jalousement et que tu les arroses et les nourrisses, afin qu'ils portent beaucoup de fruits. Suscite-les, Seigneur, et encourage-les. Les domaines dans lesquels ils ont été convaincus, nous pouvons le recevoir, Seigneur, mais c'est la seule façon de grandir. Mais il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Nous nous repentons simplement des erreurs que nous avons commises, nous nous en détournons, nous adoptons ce que tu nous as montré que nous devrions faire et nous grandissons dans la grâce et ta connaissance. Père, je demande que nous sortions ce soir dans la joie et qu'il ait été bon d'être dans la maison du Seigneur. Je demande une onction spéciale pour ces précieux frères, le pasteur, tous les autres travailleurs, les collaborateurs, ceux qui sont déjà sur la ligne de front. Ô Seigneur Dieu, encourage-les simplement, aime-les simplement pour leur volonté de travailler, de se battre et de te servir. Seigneur, renforce-les et donne-leur une nouvelle vision du potentiel qu'ils ont. Je te demande d'élever cette fraternité comme une lumière pour cette nation, d'ouvrir des portes efficaces pour eux, d'ouvrir des fenêtres du ciel et de déverser sur eux des bénédictions qu'ils ne pourront pas recevoir entièrement, leurs tasses déborderont. Père, utilise-les de manière puissante pour détruire les œuvres du diable dans cette partie du monde et pour servir d'exemple aux autres qui sont peut-être craintifs et timides, mais qui chercheront d'autres personnes fidèles et leur enseigneront les choses qu'ils apprennent au nom de Jésus. Amen. Je veux le partager rapidement en conclusion. Je sais que nous avons un peu débordé. Je veux me dépêcher de le faire. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer beaucoup de choses sur notre ministère, mais le livre dont j'ai parlé, Mes brebis entendent ma voix, c'est important car tu peux l'étudier à ton rythme. Maintenant, je ne suis pas ici pour essayer d'arnaquer ou de vendre des livres. Je veux que tu comprennes. Je ne reçois aucune redevance de ce livre. Nous le donnons à des milliers de chrétiens dans le monde entier, surtout dans les pays du tiers-monde où l'histoire de ton frère ne peut pas se permettre d'acheter des livres. Nous n'avons jamais refusé quelqu'un pour qu'il ne peut pas se le payer. S'ils veulent marcher avec Dieu, obtenir ce genre de communion avec Dieu et ce genre de communication, c'est une instruction simple et claire qui fonctionne, d'accord? Si tu en veux un, frère Aaron, sera à la table au fond, ici à droite, va le voir. Si tu peux te permettre de le payer, alors nous l'apprécions. Cela aide à imprimer des livres pour ceux qui ne peuvent pas. Si tu es pris de court ce soir, que tu ne t'y attendais pas et que tu n'as pas un livre de ces livres et que tu le veux, achète-le quand même, d'accord? Plus tard, si les gens en veulent, Frère Kiss vit à Biston ou à Nottingham et il stocke les livres. Je vais mentionner une autre chose. Ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu, je viens de terminer le dernier livre et cela fait environ 2 ans que je le prépare et je garantis que Satan ne voulait pas que ce livre soit écrit. Il s'appelle Light ou Lumière en français. Ce sont des enseignements que j'ai donnés, comme ce soir, sur le fait d'être un bon soldat, mais en jonction avec cela, lors de la conférence des pasteurs, j'enseigne aussi sur 4 types différents de dirigeants dans le corps de Christ aujourd'hui et comment devenir un oint de Dieu, comment Dieu t'a formé pour que tu atteignes l'onction de Dieu dans n'importe quel appel que tu as, beaucoup de choses que je ferai, la formation des dirigeants mais aussi d'autres enseignements clés. Et il y a 23 chapitres et chacun des chapitres est un enseignement en soi. La mécanique simple de base pour le faire fonctionner. Il y a beaucoup de révélations dans ce livre Light. Ce n'est que de la lumière que j'ai sur
ces différents sujets. Donc, ce livre est disponible pour le premier voyage. Nous l'avons juste reçu avant de partir pour ce voyage. Donc, ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà lu celui-ci, vous pouvez le regarder à l'arrière, ainsi que tout autre matériel. Dieu te bénisse et c'est une bénédiction d'être avec toi.